الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Très chers frères, nous sommes dans la 12e nuit du mois de Rabi' al-Awwal 1435, c'est-à-dire le 12 janvier, c'est ça? J'ai dit 13 ou j'ai dit 11 Rabi' al-Awwal? Donc voilà, on est le 12 Rabi' al-Awwal et le 13 janvier. Le 13 janvier 2014. Le 13, on va y arriver. On est le 13 janvier 2014 et bien le 12 Rabi' al-Awwal à partir de l'Maghrib. Taïb. On est quel jour en janvier? Hein? Voilà, parce qu'en fait le jour chez nous il commence. Non, je parle de Rabi' al-Awwal. Non, français, on s'en fiche. C'est jusqu'à minuit. On est le 12 janvier, donc on est le 11 Rabi' al-Awwal. Voilà, on va y arriver, Inch'Allah. Ça commence bien. Nous nous réunissons comme chaque dimanche soir afin d'étudier ensemble, bi'idhnillahi ta'ala, kalamuhu al-mu'azzam, al-munazzal, min indihi subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes toujours dans Surat al-Kahf. Et nous sommes rentrés la semaine dernière dans le début de l'histoire de Moussa alayhi as-salam et de Khadir alayhi as-salam et de la raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a cité cette histoire dans les dernières pages de Surat al-Kahf, ainsi que les raisons qui ont poussé Moussa alayhi as-salam à voyager avec son jeune accompagnateur Yusha ibn Nun et qui l'ont poussé à aller à la rencontre d'Al-Khadir. Donc on avait vu que Moussa alayhi salam, et on a des hadiths, alhamdulillah, rapportés dans Sahihayn, rapportés aussi par d'autres savants comme At-Tirmidhi et d'autres, qui nous racontent, dans lesquels on trouve des paroles du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous racontent avec plus de détails cette histoire-là, notamment le départ, comme quoi Moussa alayhi salam a fait un sermon poignant au fils d'Israël, et qu'un d'entre eux l'a interrogé, est-ce qu'il était le plus savant? Il a répondu oui, et Allah Ta'ala lui a reproché cette réponse-là, et l'a informé qu'il existait sur terre un de ses serviteurs qui était plus savant que lui. Et quand Allah il lui dit qu'il est plus savant que lui, il faut savoir qu'il est plus savant que lui dans des choses qui sont extérieures à la révélation qui descend sur Moussa alayhi salam. Donc Moussa alayhi salam, il reçoit la révélation, et comme on l'a vu ensemble, c'est un des plus grands prophètes et des plus grands messagers. Il fait partie des 5 les plus prompts dans leur mission prophétique. Et quand Allah lui dit qu'il connaît plus que lui, qu'il sait plus que lui, c'est-à-dire qu'il sait des choses que lui, il ignore. Ce qui ne signifie pas qu'il signifie plus, qu'il connaît plus que lui en quantité. Et les ulama, ils expliquent que ce ilm que le Khadir il a, que Moussa n'a pas, c'est l'ilm bi bawatinil umur, c'est-à-dire c'est que Moussa al-Khadir il avait de la part d'Allah Ta'ala une science qui l'informait des choses cachées, alors que les prophètes, et Moussa alayhi salam parmi eux recevaient la révélation sur les choses visibles, c'est-à-dire qu'ils apportaient des jugements aux choses par rapport à ce qu'ils voyaient. Et al-Khadir lui, il avait une science des choses intérieures, des choses qui étaient cachées. Donc lui, il apportait des jugements aux choses par rapport à ce que les gens ne voyaient pas. Et ça, c'est un point qu'il est important de savoir et de connaître pour bien comprendre pourquoi Moussa alayhi salam a voulu rejoindre Al-Khadir pour apprendre de lui cette chose que lui n'avait pas. Donc on s'était arrêté au fait qu'ils aient rebroussé chemin et qu'ils soient retournés à l'endroit où le poisson a été perdu, et de là ils ont donc trouvé ce tunnel qui était dans la mer et par lequel ils sont passés jusqu'à arriver à cet endroit où ils ont trouvé Al-Khadir. Tout à l'heure j'étais en train de chercher un peu des informations supplémentaires à rajouter donc au tafsir, et je suis tombé sur un site dans lequel il y avait une étude faite par un géographe qui prétendait avoir trouvé Majma' al-Bahrain. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Et il prend des photos satellites et il te montre en fait la pointe du Sinaï. Je ne sais pas si vous voyez cette pointe-là qui est entre les deux mers, entre l'Égypte et l'Arabie. Et il prétend donc que Majma' al-Bahrain c'est là-bas, parce que vous avez un détroit
un détroit, et vous avez deux parties de la mer qui se rejoignent justement à cette pointe-là, et il te prend même en photo des rochers en prétendant que la fameuse Sahara, elle est là-bas. On va chercher de l'eau ou quoi? Ala kulli hal, il prend des photos, et c'est bien fait, franchement, ça mérite un peu d'attention. Je ne prétends pas, bien sûr, que c'est la vérité absolue, mais en tout cas, c'est un travail qui est bien fait, qui mérite à ce qu'on se penche un peu plus sur cette étude. C'est une bonne question. Essayez de me rappeler, j'essaierai de vous informer, Inch'Allah ta'ala. Je l'ai dans mon téléphone, je vous montrerai tout à l'heure, Inch'Allah. Ala kulli hal, on s'était donc arrêté là, on avait vu que Yusha ibn Nun, alayhi salam, c'était ce jeune Roulam, ce fata, ce jeune homme qui accompagnait Moussa, alayhi salam, et qui était donc chargé de garder le poisson et d'informer Moussa lorsque le poisson partirait. Et on a expliqué que le poisson il est parti suite au fait qu'Allah lui ait rendu la vie, et qu'il se soit rendu dans la mer où il a pris un chemin. Ensuite, on arrive donc au verset 65 où on s'est arrêté la semaine dernière. قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Donc فوجد avec le alif التثنية qui indique le duel, les deux qui sont Moussa et Yusha alayhima assalam. عبدا من عبادنا. عبدا من عبادنا. Donc le mot abd il indique l'esclave. C'est la meilleure des traductions, c'est mieux que serviteur, c'est encore plus fort dans la servitude et la soumission qu'on doit avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala il parle de ses meilleurs esclaves, c'est-à-dire les prophètes et les messagers, c'est ainsi qu'il les caractérise, avec al-ubudiyya, avec la servitude, avec l'esclavage. Comme quand Allah ta'ala dit dans le Coran, subhanalladhi asra bi'abdihi layla, ou encore فَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا, et d'autres versets dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala il décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant son esclave. Et ce n'est pas le seul des prophètes qui a eu le droit à ce qualificatif, comme quand Allah il parle de Isa alayhi salam en disant in huwa illa abdun an'amna alayhi, ou encore lorsqu'il parle de Nuh alayhi salam ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا, ou encore avec Ayyub alayhi salam lorsqu'il dit إنا وجدناه صابرا نعم العبد, ou encore avec d'autres prophètes comme Ibrahim, Ismaïl et Ishaq واذكر عبادنا إسماعيل وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إلى آخره. Donc beaucoup de prophètes ont eu le droit à ce laqab, à ce qualificatif qui est le meilleur qualificatif qu'Allah Ta'ala donne à ses esclaves. Al-ubudiyya, l'esclavage. Al-ubudiyya, comme vous le savez, نوعان أو ثلاثة أنواع شئت فقل ثلاثة. العبودية العامة والعبودية الخاصة وأخص العبودية. Donc on a l'esclavage général qui n'exclut aucune créature, quelle qu'elle soit humaine ou non, qu'elle soit croyante ou non, on est tous les esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran in kullu man fi samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda. Tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, ce sont les esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après on a l'ubudiyya al-khassa qui indique, qui fait référence aux croyants, كقوله تعالى وقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم إلى آخر الآية. Ou encore قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا, ça fait référence aux croyants. Et enfin on a les prophètes comme on a cité les versets tout à l'heure. Donc abdun min ibadina, et de là, à partir de là, on a le khilaf chez les ulama. Est-ce que le Khadir c'est un prophète ou bien est-ce que c'est un wali min al-awliya? Est-ce que c'est un prophète, un nabi min al-anbiya, ou bien est-ce que c'est un wali min al-awliya? Est-ce que c'est un prophète ou bien est-ce que c'est un saint, un allié? On sait que le wilaya aussi, il y a deux types de wilaya, il y a deux types d'alliance, deux types de sainteté. La générale et la particulière. La générale elle concerne tous les croyants. Allah dit dans le Coran Allahu waliyyul ladhina amanu. Allah est l'allié
des croyants. Et Allah dit dans le Coran, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui croient et font des actions vertueuses. Et cette alliance-là, elle concerne tous les croyants. Et il y a une daraja a'la min hadhihi, il y a un degré supérieur à celui-ci, qui est l'wilayatul khassa, qui est l'alliance particulière, et elle concerne vraiment ibadallahi as-salihun. Donc, Jumhur al-ulama, il voit que Al-Khadir est un prophète et non seulement un wali. Et non seulement un wali. Et on regarde aujourd'hui chez les ulama contemporains, on trouve que beaucoup d'entre eux ils disent que c'est un wali. Cheikh Sa'di rahimahullah dit que c'est un wali. Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi dit que c'est un wali. Et si ma mémoire ne me trompe pas, Shinqiti rahimahullah dit que c'était un nabi. Et lui, il se ralliait, on va dire, à la majorité. Et donc ceux qui disent que c'est un wali sont confrontés de nombreuses fois à travers les versets qui racontent l'histoire de Moussa et de Khadir à des passages qu'ils sont obligés d'interpréter pour qu'ils puissent garder ce caractéristique qu'ils lui ont donné qui est le wali. Alors que quand on dit que c'est un prophète, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Et les versets qu'on va voir ensemble le prouvent. Le fait qu'ils connaissent les choses cachées, bien sûr qu'Allah lui a enseigné, et que Moussa les ignore. Le fait que Moussa se rende vers lui, et que lui ne se soit pas rendu vers Moussa. Et le fait qu'ils connaissent des choses cachées et intérieures que seul un prophète peut connaître par le biais de la révélation. Et on aura l'occasion d'en reparler plus précisément par la suite. D'ailleurs, le verset, on va dire, principal qui prouve que c'est un prophète et non un wali seulement, c'est qawluhu ta'ala wa ma fa'altuhu an amri. À la fin de l'histoire, le dernier verset qui parle de cette histoire-là, quand il a expliqué à Moussa alayhi salam toutes les choses qui se sont passées, il a dit: je n'ai pas fait cela de mon propre gré, de mon propre chef. Ce n'est pas moi qui ai pris ces décisions-là, je n'ai fait que exécuter des décisions qui m'ont été imposées. Donc fawajada abdan min ibadina, ici abdan c'est al-Khadir, al-Khadir qui vient du verbe khdarra, ou bien du nom akhdar qui veut dire vert. Et il a été appelé ainsi, comme At-Tirmidhi le rapporte d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, car il était assis ala farwatin min al-ard bayda. Il était assis sur un petit terrain blanc. Falamma qama wa nahad ikhdarra. Lorsqu'il s'est levé et qu'il a quitté cet endroit où il était assis, l'herbe s'est mise à pousser et cette partie de terre blanche est devenue verte. وهذه آية أخرى تضاف إلى ما سبق ذكره من الأدلة التي تدل بوضوح أن الخضر كان نبيا ولم يكن وليا فقط. Et ça, c'est un élément supplémentaire qu'on vient rajouter aux preuves indiquant que Al-Khadir n'était pas seulement un wali, mais qu'il était aussi un prophète. فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا. Nous lui avons donné une miséricorde de notre part. Rahmatan. Et c'est une preuve supplémentaire que Al-Khadir est un prophète. Car Allah, dans le Coran, dans de nombreux versets, emploie le mot rahma pour indiquer la prophétie. Parmi ces versets, قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك. Les mécréants dirent: pourquoi ce Coran n'a pas été révélé à un homme puissant d'une des deux villes? C'est quoi les deux villes? Et Mecca, bien sûr. J'aurais pensé que tu aurais trouvé la première plus facilement. At-Ta'if wa Mecca, ahsant. C'est At-Ta'if wa Mecca. Donc les gens de Kufar, les Kufar de Quraysh, ils ont dit: pourquoi ce Coran a été révélé à Mohammed et pas à un autre? Il y a deux grandes villes, Mecca et Ta'if. Dans ces deux grandes villes-là, il y a des rijal udama, des gens qui sont puissants, des gens qui sont connus et nobles. Alors Allah il leur a répondu: Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Est-ce que c'est à eux de partager la miséricorde de ton Seigneur? Et ici les ulama disent tous: Rahmata rabbik ay an-nubuwah, la prophétie. Est-ce à eux de choisir qui va recevoir la révélation? C'est pas à eux de choisir qui va recevoir la révélation. Et dans le verset, en parlant de Laylatul Qadr,
فيها يفرق كل أمر حكيم رحمة من عندنا. فيها يفرق كل أمر حكيم dans surat Dukhan. Dans cette nuit-là, toute décision sage est instaurée en guise de miséricorde de notre part, par le biais de la révélation. Il a des versets qui prouvent que Ar-Rahma ici, c'est Al-Nubuwa. Et ceux qui disent que Al-Khadir c'est un wali, disent Ar-Rahma Al-Ma'roufa. Et comme quoi c'est l'ilham et pas Al-Wahi. C'est quoi la différence entre l'ilham et Al-Wahi? Al-Ilham qui traduisent en français par l'inspiration ou encore l'illumination. Et Al-Wahi qui est la révélation. Et Al-Ilham, cette inspiration, cette illumination, c'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde le moyen d'avoir raison ou d'agir correctement sans, comment dirais-je, instinctivement de toi-même, sans que tu aies un élément autour qui puisse te permettre d'y arriver. Comme Omar radiyallahu anhu kana rajulan mulhama. Et alors que le wahi, c'est par le biais de la révélation. C'est par le biais de la révélation. Donc ici, ataynahu rahmatan min indina, c'est-à-dire la révélation, ce qui appuie le fait que c'est un prophète. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, et nous lui avons enseigné de notre part une science. Et les ulama ici divergent. Est-ce que min indina et min ladunna, Allah il a choisi d'employer ces deux termes qui en apparence sont différents mais dans le sens sont identiques. Min indi ou min ladunni, c'est pareil dans le sens. Alors ils se sont demandé pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala il a employé pour le premier min indina et pour le second min ladunna. Il y en a ils ont dit il n'y a pas de différence. Il y en a ils ont dit pour indiquer justement que la science que Al-Khadir avait était une science particulière qui échappait à Moussa alayhi assalam. Ala kulli hal, les ulama ils discutent à ce sujet-là sans pour autant avoir, on va dire, une preuve on va dire incontestable permettant d'indiquer qu'il y a réellement une différence entre les deux. Ibn Ashur rahimahullah il dit que ce n'est qu'un tanawu' fil alfaz. Attends, mais quand je dis Ibn Ashur, non et c'est juste une divergence, une diversité dans l'emploi des termes qui sont dits. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Donc qu'est-ce qui a poussé Moussa à rejoindre Al-Khadir? C'est cette science qu'Allah lui a révélée et que lui n'avait pas. Alors la discussion elle s'engage entre Moussa alayhi salam et Al-Khadir. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Moussa lui dit هل أتبعك, est-ce que je peux te, il n'a pas dit est-ce que je peux, هل أستطيع أن أتبعك, هل أتبعك, est-ce que je te suis. Et là tu vois que cette formulation elle indique comment dirais-je de la timidité, de la pudeur dans la formulation. Elle indique que on n'ose pas demander directement est-ce que tu me laisses te suivre, est-ce que je te suis. C'est comme s'il lui laissait le choix juste de dire oui ou de dire non. Et si jamais il disait non, il n'a pas besoin d'expliquer pourquoi. C'est ce qu'on appelle la question fermée, la question ouverte en communication. Est-ce que je te suis? Ala ici ça va bien, elle indique la cause. Pourquoi? Ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda, afin que tu m'enseignes de ce qui t'a été enseigné rushdan, wa fihi qira'atan rushdan wa rashadan wa kilahuma bi ma'nan wahid, une droiture. C'est-à-dire que cette science là ici rushdan il est mansoub ala annahu maf'ulun bihi thanin, c'est le deuxième maf'ul de 'allama. Le deuxième maf'oul de 'allama. Donc le premier maf'oul c'est ad-damir après le nun al-wiqaya. Donc an tu'allimani, même si le ya ici il est mahdouf, an tu'allimani, le ya ana c'est le premier maf'oul et le deuxième c'est rushdan. Et rushdan ici il indique cette science là que Moussa il vient chercher auprès d'Al-Khadir, elle va lui permettre
de prendre le chemin de la droiture. Ce qui ne signifie pas que Moussa n'est pas dans la droiture, taban, hasha, vu que c'est un prophète. Mais cette science-là va lui permettre encore plus de se raffermir sur ce chemin qui est celui de la droiture. Et à travers cette phrase, ce mot-là, on est en mesure de dire, c'est ce que Cheikh Saadi disait, rahimahullah, que la science utile, al-ilmu al-nafi' est le moyen d'être dans le droit chemin. Est le moyen d'être dans le droit chemin. Wa kullama izdada al-mar'u ilman nafi'a izdada thabatan wa rushda. Plus la personne elle s'augmente, elle augmente sa science utile, sa science profitable, plus elle se raffermit sur le chemin de la droiture. Et plus on se raffermit sur le chemin de la droiture, qu'est-ce qui arrive après cela? Moins Ash-Shaytan n'a de prise sur toi pour te faire quitter ce chemin-là de la droiture pour t'égarer. Et ça nous fait comprendre aussi quoi? Que al-ilmu al-nafi', al-ilmu al-shar'i, la science législative, la science légale, c'est celle qui est utile. Et que ce qui n'est pas de cela n'est pas utile. Al-Shafi'i rahimahullah il disait كل العلوم سوى القرآن مشغلة وكذا الحديث والفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وكل سوى ذلك أصوات الشياطين. Il disait rahimahullah, la science en dehors du Coran est une préoccupation mashghala. Et quand on dit mashghala, c'est madhmoum, c'est un sens péjoratif. Ça te préoccupe, ça t'empêche de faire ce qui est le plus utile. Ainsi que al-hadith wal-fiqh fi ad-din, c'est-à-dire ainsi que la science du hadith et la science de la jurisprudence. Le Coran, la sunna et le fiqh, c'est ça l'ilm. Et tout ce qui est en dehors de ça, c'est une mashghala, c'est une perte de temps si vous voulez. Après il disait la science, c'est ce dans quoi tu trouves qala haddathana. Il a dit, il m'a rapporté. Et tout ce qui est en dehors de cela, c'est la voix des démons. Fa'in qala qa'il. Ah bon, on va arrêter à l'école, on va apprendre tout ça. On dira là. On dira al-wasa'il, la ahkam, al-maqasid. Que les moyens ont les mêmes jugements que les objectifs. Si quelqu'un, il apprend la médecine, il apprend la menuiserie, il apprend la plomberie, il apprend quoi que ce soit d'autre, pour un maqsad, pour un objectif demandé, que ce soit pour ça, pour son intérêt personnel, afin de ne pas être dépendant des autres, ou bien l'objectif général pour être utile à sa communauté, les qawlihi alayhi salatu wassalam, man istata'a an yanfa'a ummatahu falyaf'al, aw falyanfa'aha. Celui qui peut être utile à sa communauté, qu'il le soit. ومن عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. Donc tous ces textes-là nous indiquent qu'on doit être une utilité, un profit pour la communauté. Et si on peut l'être à travers l'apprentissage d'une science quelle qu'elle soit, alors elle deviendra shar'iyya par cet objectif-là, et on sera même récompensé pour cela. Amma wahid, comme il n'a pas besoin de cette science-là, il ne sait pas pour son intérêt personnel, ni pour l'intérêt de la Ummah, et il perd son temps en apprenant cette science-là, quitte à délaisser la science religieuse, alors lui, il rentrera dans cette parole de Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Il a dit, Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. On a dit que Moussa alayhi salam, Al-Khadir c'est un prophète, ala qawli al-jumhur, selon la parole de al-jumhur, la majorité des ulama. Est-ce que Al-Khadir il est supérieur à Moussa? Là, il n'est pas supérieur à Moussa. Allah il a dit dans le Coran en parlant de lui, wa kallama Allahu Moussa taklima. Et il a dit en parlant de lui, wa kana inda Allahi wajiha. Donc c'était un prophète particulier. Et il fait partie des ulul azmi min ar-rusul. Allah dit dans le Coran wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin wa idh akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Donc il fait partie des 5 prophètes et messagers les plus prompts. Ulul azm min ar-rusul. Donc Moussa il est meilleur que Al-Khadir. Bila shak. Que ce soit un prophète ou un wali, si c'est un wali, l'amru zahir. Si c'est un nabi, il est afdal minhu. Et pourtant malgré cela, Moussa alayhi salam, il va vers lui et il lui demande avec politesse, avec pudeur, la permission de l'accepter. Il ne lui demande pas la permission de le suivre. Si tu choisis, tu vois bien la phrase. Il lui demande la permission de l'accepter. Accepte-moi. Et là, tu vois le comportement que l'étudiant doit avoir devant son professeur. Car quasiment
la plupart des échanges qu'il y a entre le Moussa et le Khadir, même entre Moussa et Yusha', nous indiquent comment le talib ilm il doit se comporter quand il voyage, avec son compagnon en voyage, et quand il est devant son professeur, quand il est devant celui qui va lui apporter cette science qu'il est venu rechercher. Donc, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Et là, obligatoirement, le professeur ou bien le cheikh ou bien la personne à qui on vient demander la science doit ressentir cette joie. Il doit être heureux, il doit être fier, il doit être content à ce que les gens viennent à lui afin qu'il leur donne sa science. Pourquoi? Parce que le prophète dit alayhi salatu wassalam, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها أو ذكر صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. Lorsque le fils d'Adam il meurt, ses actions s'interrompent. Ça y est. Sauf de trois façons. Une aumône dont l'utilité est continue, une science dont on tire profit. Quelqu'un qui laisse une science et qui meurt, et cette science-là, les gens, ils en tirent toujours profit. Ou un enfant vertueux qui invoque Allah en sa faveur. Donc, celui à qui Allah il a donné une science, qu'il ne la garde pas pour lui, qu'il n'en soit pas avare. Tout comme on voit les textes qui indiquent et qui encouragent, même qui ordonnent à ceux qui ont une science de la donner, on trouve aussi des textes qui menacent ceux qui la gardent pour eux. Ceux qui la gardent pour eux. والحديث معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعنى من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. Celui qui cache une science, Allah il le bâillonne. Al-lijam, c'est ce qu'on met autour de la bouche, avec des liens de feu le jour du jugement. Et Allah dans le Coran il a reproché à Ahlul Kitab d'avoir agi ainsi. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Lorsqu'Allah a pris l'engagement des gens du livre, vous le montrerez aux gens, ce livre, et vous ne le cacherez pas. Ils le jetèrent derrière leur dos et le vendirent à vil prix. Quel détestable commerce firent-ils alors? Donc, c'est une interdiction formelle. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ballighu anni walau aya. Transmettez d'après moi ne serait-ce qu'un verset. Transmettez. Que cette parole-là, elle atteigne tous les horizons possibles. Il a dit alayhi salatu wa sallam, nadhara Allahu imra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'aha. Ou fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Qu'Allah fasse resplendir le visage d'une personne qui a entendu ma parole, qui l'a retenue et qui l'a transmise comme il l'a entendu. C'est pas une incitation, un encouragement à ce que tu écoutes les paroles du prophète alayhi salatu wassalam et que tu la transmettes. Aujourd'hui, malheureusement, on a compliqué exagérément la transmission du din. Subhanallah, al-Bukhari rahimahullah, il faisait des semaines, voire des mois de voyage pour écouter un hadith chez un homme qui labourait ses champs avec un âne. Combien de fois ils allaient chez des bédouins qui ignoraient même le sens du hadith qu'ils transmettaient? Ils l'ignoraient. Mais لما توفرت فيه شروط الأخذ أخذوا عنه ما كان عنده. Lorsque les conditions qui permettent la prise de sa science étaient présentes, ils prenaient de lui ce qu'il avait. Et en fait, tu vois la différence qu'il y a entre la transmission du hadith et la capacité à expliquer son contenu. Le prophète dit alayhi wassalam, rubba hamil fiqhin aw amin faqih. Il est possible que quelqu'un qui a une science la comprenne mieux qu'un faqih, qu'un savant. Donc des fois, toi tu peux avoir un hadith, tu peux en avoir 100 même. Moi je te prends un de ces 100 hadiths que tu as. Et je vais te le prendre, et je vais être capable, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et par différentes causes, quelles qu'elles soient, de le comprendre mieux que toi qui en as 10 fois plus, 100 fois plus. Aujourd'hui, non. T'as étudié où? T'as étudié chez qui? T'as combien de tests qu'il y a?
c'est quoi leur date? Parce qu'aujourd'hui, regarde même les dates de péremption. Ça dépend chez qui aussi. Ça dépend qui. Si tu es parti du club, c'est bon, toi c'est Khalidina Fiha. C'est bon, tu peux faire ce que tu veux, dire ce que tu veux, il n'y a pas de problème, on accepte de toi, il n'y a pas de souci. Mais si toi, tu n'as pas ta carte de club, non, ta ce qu'elle est périmée, ça y est, jette la poubelle, mon frère. Va en chercher une autre. Ça, c'est le al-waqi' al-mu'lim d'aujourd'hui. Ala kulli hal, aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Je veux dire, avant, c'était beaucoup plus simple. Comme ils font certains de nos frères, que ce soit à la mosquée, après la prière, ils prennent Riyad Salihin, ils lisent des hadiths. Nous aujourd'hui, Allah al-musta'an, kada. Très bien. Wallah, combien de hadiths t'as appris comme ça, billah alek? Franchement, combien de hadiths t'as appris dans ces assises-là? Tu t'es assis à la mosquée, il y a un frère, il a pris Riyad Salihin, et il a lu des hadiths. Il n'a pas fait un ta'liq dessus. C'est vrai ou pas? Après, j'ai pas compris le mot du. Moi, je sais pas. Moi, je lis le hadith, c'est tout. Barakallahu fik. Voilà, c'est ni'ma. Qira'atul hadith, c'est une ni'ma. Wallah. Il n'y a pas longtemps de ça, j'ai assisté grâce à Allah Ta'ala à un séminaire dans lequel un cheikh il nous a fait lire entièrement Al-Shama'il al-Muhammadiyya de At-Tirmidhi. C'est un livre que Tirmidhi a écrit, rahimahullah, dans des hadiths qui ont tous des rapports avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement ou bien ses caractères physiques. Dans ce livre-là, il y a 416 hadiths. On a mis une journée entière à le lire. Bon, il y a eu des pauses, on a fait la prière, on a mangé, il a khirihi. On était une trentaine, on a lu le livre entièrement. Et ce cheikh-là, il avait un sanad jusqu'à Tirmidhi. Et il nous l'a donné. Donc aujourd'hui, les frères qui participent à ce séminaire-là, on a tous un sanad où il y a notre nom jusqu'à Tirmidhi, jusqu'à tous les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam et des sahaba radiyallahu anhum. Et wallah, quand je vous dis que le simple fait, et pourtant il ne faisait pas de ta'liq le cheikh. Il a lu quelques hadiths, et on en a tous lu quelques-uns, et à la fin il nous a donné le sanad. Pour faire comprendre que c'est une ni'ma. S'asseoir comme ça, prendre un livre de hadith, et dire قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عمر رضي الله عنه تترضى عن الصحابة وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتقرأ حديثه وكلامه وتتعلم عن شيئا من أحواله. C'est شيء عظيم جدا. C'est quelque chose de azim. Mais aujourd'hui, on a été privé. Hey, t'as pas de teskia, tu fais pas. Je lis. Non, même. Il faut qu'on t'interroge d'abord. Qu'on voit, tu traînes avec qui, tu manges quoi. Ala kulli hal. Donc ici, Al-Khadir, alayhi salam, même si on peut comprendre dans la succession des versets qu'il a une certaine réticence à l'égard de cette demande, c'est pas parce qu'il veut pas transmettre la science. Non. C'est parce que les raisons, la science qu'il a, c'est une science particulière. Et il savait que Moussa alayhi salam ne pourrait pas patienter. C'est d'ailleurs la raison qu'il lui a donnée. D'ailleurs, quand ils se sont rencontrés, comme dans le hadith qui est apporté par Al-Bukhari, Muslim et les autres, quand ils se sont rencontrés, lorsqu'ils sont arrivés, qu'ils ont pris le chemin laissé par le poisson dans l'eau, et qu'ils sont arrivés à cette terre-là, qu'ils l'ont trouvé assis, il avait le visage couvert. Alors Moussa, il lui a dit Assalamu alayk. Il lui a dit Wa alayk assalam. Wa anna bi ardi assalam. Il lui a dit et comment est-ce qu'il pourrait y avoir assalam sur ma terre? Ibn Hajar, rahimahullah, il dit que ça veut dire que la terre où il se trouvait, Al-Khadir, il n'y avait pas de croyants là-bas. Il n'y avait pas de gens qui étaient croyants. Ce qui n'empêche pas que les gens connaissaient Al-Khadir. Comme on va le voir par la suite. Les gens connaissaient Al-Khadir. Et pourtant, il y a des gens qui ne croyaient. Il n'y avait pas de croyants sur cette terre où Al-Khadir vivait. Après, quelqu'un pourrait dire, mais à ce moment-là, si c'est un prophète, pourquoi il n'a pas appelé les gens à Allah Azza wa Jal? Parce que le prophète, il est de deux catégories. Il est celui qui reçoit la révélation pour lui-même, ou pour une raison qui ne va pas concerner les gens, et celui qui va recevoir la révélation dans le but de rappeler aux gens la législation en cours. Et le messager, lui, il va appeler les gens à un nouveau message. Donc c'est ça qu'on va trouver des prophètes qui vont être actifs dans leur peuple, et d'autres dont on n'a pas d'informations concernant justement leur relation avec leur peuple. Allah dans le Coran, il nous parle de certains prophètes dont on n'a aucune information concernant leur peuple, comme Idris, comme Al-Yasa', comme Azul-Kifl et d'autres. Alayhim as-salam. C'est des prophètes et pourtant, à part leur nom, on ne sait rien d'autre les concernant. Dans le Coran, Allah il nous parle de Ayyub alayhi salam et il nous parle d'une histoire le concernant lui
mais il ne nous parle aucunement de son peuple. Hein? Ismaïl et Ishaq, kadalik. Donc, ala kulli hal, on a beaucoup de prophètes qui sont connus en tant que prophètes, mais dont on n'a aucune information concernant leur peuple. Donc il y a deux cas possibles. Soit il y a une histoire avec leur peuple, mais comme il n'y avait pas de mu'anada, il n'y avait pas d'orgueil, il n'y avait pas de rejet de leur part, ils ont accepté, ils ont suivi sans aucune rébellion, alors il n'y avait pas d'intérêt à nous parler d'eux. Ou soit c'était des gens c'était soit des prophètes qui n'avaient pas reçu cet ordre-là de transmettre la révélation, ou bien de parler aux gens qui étaient autour d'eux. Ensuite, Al-Khadir, alayhi as-salam, il lui répond. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Tu ne pourras pas patienter avec moi. Tu ne pourras pas faire preuve de patience avec moi. Ici, quand le Khadir il dit ça, comment il sait? Parce qu'en fait, lui, il sait que la science que Allah il a donnée à Moussa, alayhi salam, elle concerne les choses apparentes. Et il sait que lui, la science qu'Allah lui a donnée, elle concerne les choses cachées. Et il sait que dans la nature de l'être humain, plus précisément, il sait que les prophètes ont l'obligation, écoute bien, ont l'obligation, quand ils voient un mal, de le proscrire, de l'interdire, de le blâmer, parce qu'ils se basent sur les choses visibles. Et Al-Khadir, il savait que comme il lui connaissait les choses cachées, et qu'il agissait en fonction de ces choses cachées, eh bien en apparence, ça pourrait paraître mauvais, alors que ça ne l'est pas. Et il savait que Moussa, lui, comme il ignore les raisons qui pousseraient Al-Khadir à agir ainsi, ne pourrait pas patienter à s'abstenir d'interdire le mal. D'où le innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ma'iya ou ma'i. Les deux existent dans les qira'at. Wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Et comment pourrais-tu patienter face à une chose dont tu n'as aucune connaissance, aucune information, aucune expérience? Là, il y a plusieurs choses à retirer de ces deux versets-là. Déjà, on a dit Moussa, la patience qu'il n'aurait pas, c'est pas dans talab al-ilm. Même si les ulama se servent de ce verset pour faire comprendre que le talab al-ilm, l'étudiant, s'il n'a pas de sabr, il n'étudiera jamais. Et ça, c'est une réalité absolue, connue. Si tu n'as pas de science, la science, c'est pas pour toi. Si tu n'as pas de patience, pardon, tu diras, c'est sûr que si tu n'as pas de patience, c'est pas pour toi la science, c'est pour que ça arrive. Et ça, c'est connu. La science, ça demande du temps, ça demande des sacrifices, ça demande du travail et des efforts, ça demande de l'apprentissage, de la révision et j'en passe et d'autres. De l'écriture, de la fatigue, de la veillée et ainsi de suite. Donc sans patience, tu peux pas, laisse la science aux autres. Pas longtemps ça, on lisait dans Rawdatul Uqala d'Ibn Hibban al-Busti rahimahullah un qawl de Sha'bi. Il disait le talib ilm, il doit obligatoirement avoir deux choses. Al-aql wa al-nusuk. Al-aql, c'est-à-dire de la raison, être raisonnable. Pas quelqu'un qu'on peut mener par le bout du nez avec quelques paroles jolies. Quelqu'un de aql, quelqu'un de conscient, quelqu'un de raisonnable, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a l'exaptitude mentale lui permettant d'étudier, d'apprendre et d'enseigner. Et la seconde, al-nusuk. Shma'na al-nusuk عندك طيب وعندك خلاص ضاعت فرصتك. L'adoration, ahsant. Al-nusuk, bima'na al-ibada. Que talib ilm soit sahib ibada. C'est pas quelqu'un, il se contente du minimum, il fait le wajib, wala yaltafit ila al-mustahabbat, ou bien il yatruk al-haram, wala yatruk al-makruhat. Non, c'est quelqu'un, il a une ibada, il a une bida'a, غير مزجاه في العبادة. Il a une marchandise
Pas une marchandise à vil prix que tu ne peux pas vendre, c'est nul. Non, une vraie marchandise dans l'ibad. Et il disait, s'il lui manque une des deux, qu'il laisse la science aux autres. Qu'il laisse la science aux autres. Et beaucoup de savants, ils reprenaient ces paroles-là et disaient, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ. J'oublie toujours le début du bayt, subhanallah. Il disait, المهم dans le ma'na, وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ بلادة نعم ومن كان عنده بلادة فليصرف وقته إلى العبادة. يعني celui qui est balid. Le balid c'est le bébête, miskin, tu lui expliques un truc, il a compris miskin. Celui qui est balid, qui est bête c'est méchant. Hein. T'as pas un mot méchant dans ce contexte-là? Stupide c'est encore plus méchant. Simple d'esprit on va dire comme ça, même si al-muhim. Donc celui qui est simple d'esprit, parce qu'aujourd'hui tu dis à quelqu'un, je ne sais pas si aujourd'hui simple d'esprit, c'est mieux accepter que t'es bête. Genre, t'es simple d'esprit toi, rien. Naïf, al-muhim. On va pas énumérer tous les synonymes. Al-balid, celui qui a en lui de al-balada, à ce moment-là, il yasrif waqtahu ila al-ibada. Yani le talab al-ilmi le laisse et qui passe son temps dans l'ibada. Tu vois, au moins qu'il ne ferme pas toutes les portes à son visage, qu'il garde la porte de l'ibada ouverte pour qu'il puisse continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si tu n'as pas de patience, et si tu n'as pas d'intelligence, et si tu n'as pas un peu plus d'adoration que la normale, talabul ilm, ce n'est pas pour toi. Et l'une des balaya et des mihan, c'est-à-dire des grandes épreuves de cette époque, c'est qu'aujourd'hui, des gens se prétendent, comme étant des gens de science, ou bien se permettent de parler dans la science, alors qu'ils n'ont même pas le droit de parler dans la science. Et l'une des pires catastrophes qui nous est arrivée aujourd'hui, c'est que tout le monde se permet de donner son avis. Tout le monde. N'importe qui, tu te rends compte, il n'y a pas longtemps, il y a beaucoup de, tu vois des émissions à la télé où tu as des gens qui se réunissent comme ça et qui se permettent de discuter d'islam. Moi, je pense que, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une émission au Maroc où ils ont... oh mince, j'ai dit au Maroc, on aurait dû dire au Maghreb. Al-Muhim. Sur 2M, le nom de la chaîne. Où il y avait un cheikh, un imam marocain qui défendait la polygamie. Tu te rends compte? Il défendait, là. C'est pas il prônait, parce que tu me diras, la polygamie, aujourd'hui, je crois même nous, avec certaines personnes, on doit la défendre. Al-Muhim, il avait devant lui un homme et une femme qui essayaient de faire comprendre que la polygamie, c'est révolu, c'est obsolète, c'est démodé. On est à une époque où c'est plus la peine, quoi. Alors il leur donnait des versets. C'est pas convaincant. Subhanallah, c'est pas convaincant. Si la parole d'Allah ne te convainc pas, qu'est-ce qui va te convaincre? Comme il disait Zuhri rahimahullah et d'autres, il disait Man lam yakfihi Allahu wa rasuluhu fala kafahu Allahu shay'a. Celui à qui Allah et son messager ne suffisent pas, et bien que rien ne lui suffise. Comment tu viens, tu lui dis Allah, il dit dans le Coran فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Allah il dit dans le Coran, donc quand ça les arrange, ils ramènent des versets. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Vous ne pourrez jamais être juste envers les femmes, même si vous faites tous vos efforts. Et il s'arrête. Après le cheikh il redit, mais continue. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Il dit là, l'adl, l'équité visée dans le verset, c'est dans l'amour, les sentiments. On ne pourra jamais avoir autant d'amour envers toutes nos épouses, c'est pas possible. Forcément, on aura une préférence envers l'une d'elles. Alors, فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Ne penchez pas complètement. Et regarde bien. Il a dit كُلَّ الْمَيْلِ. Ça veut dire que بَعْضَ الْمَيْلِ يَجُوز. Il a dit ne vous penchez pas complètement vers l'une d'entre elles, quitte à délaisser les autres, comme un vêtement suspendu. Comme tu prends un vêtement, tu l'accroches au porte-manteau, tu ne le mets plus. Tu la calcules plus. Non. فلا تميلوا كل الميل أما أن تميل بعض الميل إلى إحداهن بدون أن تسيء إلى الأخريات فلا بأس بذلك. Que tu penches plus vers l'une que vers les autres sans pour autant faire du mal aux autres, eh bien, il n'y a pas de mal dans cela. C'est là qu'on a eu droit à la réponse. C'est pas convaincant. Et un autre dit quoi? Mais tu vis à quelle époque, toi? Tu vis à quelle époque?
Subhanaka hada buhtanun azim. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, ça c'est la réalité aujourd'hui. Tu as des émissions, des gens qui se permettent de se réunir. C'est quoi ton mot ahal, toi? Moi, j'ai étudié 15 ans à la Sorbonne, j'ai étudié l'histoire géo. D'accord. Et toi? Moi, j'ai travaillé 4 ans à Roissy et je suis spécialiste du portage de pneus. Ouais. Et toi? Moi, je vais à la mosquée tous les jours. C'est tout. Ouais, il m'arrive de le Coran des fois. D'accord. Allez, on va discuter maintenant des masaïl que Omar, lui, aurait peut-être réuni Ahlul Badr entièrement pour avoir une réponse dessus. Et puis ils y vont. Moi, je trouve que Dalil, mon zaouq, mon goût. C'est comme si je vous invite, moi, chez moi, j'ai fait une marmite, j'ai mis du sel, du poivre, des pommes de terre, des carottes, un peu de poulet, et je vais passer pas quoi d'autre comme ingrédient. Je suis pas très fort en cuisine, ça se voit. et je vous demande de goûter. Vous goûtez, moi je trouve ça fade, moi je trouve ça sucré, moi je trouve ça salé. Voilà, aujourd'hui on parle de dîne comme on parlerait de goût qu'on a dans l'alimentation. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ala kulli hal. Al-ilm, c'est al-hifd. Apprendre. C'est veiller. C'est-à-dire être debout quand les gens y dorment. Comme il disait Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Être debout quand les gens y dorment. Jeûner quand les gens y mangent. Réfléchir quand les gens sont insouciants. Pleurer quand les gens y rient. Et ainsi de suite. Il y a un livre magnifique. Il serait bien, bi'idhnillah ta'ala, si on a l'occasion de le lire ensemble. C'est Tibyan fi adabi hamalati al-Qur'an. Je ne sais pas si ça vous parle. De Nawawi rahimahullah. Voilà, quand tu lis ce livre-là, tu réfléchis à 2 fois de est-ce que j'apprends le Coran ou pas. Ça, c'est quand tu l'as pas encore appris. Quand tu l'as appris, tu dis tchar. Tchar, c'est une kalima ma'roufa inda ahli al-Maghrib. Qui veut dire comment je vais faire. Ala kulli hal, il y a des livres comme ça qui sont vraiment poignants. Quand tu vois ce qu'on attend de nous et qu'est-ce qu'on est, qu'Allah il fasse miséricorde à notre faiblesse. Donc quand ici Al-Khadir dit à Moussa lan tastati'a ma'iya sabra, c'est pas le talab al-ilm. Il ne va pas comprendre ici que Moussa il va pas sabr dans talab al-ilm. Abadan. Ya akhi subhanallah, Moussa il est parti des jours et des jours, il a marché avec un seul poisson. Il a laissé tout le monde. Quand quelqu'un qui connaît plus que moi, il est parti directement. Le simple voyage qu'il a accompli, il est une preuve de sa patience. Alayhi salam. Quand il dit innaka lan tastati'a ma'iya sabra, c'est-à-dire dans le fait les choses que tu vas voir et tu ne pourras pas t'empêcher de dire la yajuz hada, ce qui est le devoir du prophète et le devoir de tout croyant. Quand il voit une chose qui n'est pas conforme à la loi d'Allah Azza wa Jal, il se doit d'intervenir en fonction de sa capacité. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Donc ahata bishay, ça veut dire être informé, connaître la chose. Wa khubra, ça vient de khabar. Et le khabar, les savants de l'arabe, ils divergent. Est-ce que ça a une différence avec le mot naba ou bien est-ce que ça a le même sens? Al-khabar, on a dit que ça fait référence à ce qui est passé. Et al-naba, ça fait référence à ce qui va venir. Et plus précisément, ils disent que al-khabar, c'est quand tu connais une information complètement, en surface et en profondeur. Et al-khabir, comme il dit le Qurtubi rahimahullah, huwa al-alim bi khafaya al-umur. C'est-à-dire que c'est celui qui connaît les choses complètement, même dans ses coins les plus cachés. Donc, et là, on comprend, d'après la parole de Khadir ici, alayhi salam, qu'un des éléments qui t'aide le plus à patienter devant une chose, c'est de la connaître. Quand tu connais bien quelque chose complètement, eh ben là, tu es capable de patienter quand tu y fais face, contrairement à celui qui l'ignore. Et les ulama racontent une histoire, ils disent que un cheikh, il expliquait à ses élèves qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a un nom, celui qui l'invoque avec, Allah il lui répond direct. Ça a mis la puce à l'oreille à un de ses élèves. Alors après le cours, il va voir le cheikh, il lui dit cheikh, c'est quoi ce nom? Je veux le savoir. Le cheikh il lui dit non, pas encore, tu n'es pas encore prêt. L'élève dit si, je suis prêt, si, je veux le savoir, c'est quoi ce nom-là. Il dit tu veux savoir c'est quoi ce nom-là? Ouais, reviens demain matin, Inch'Allah, je te le dirai. Alors l'élève tout content, il part. Le lendemain, il revient, il arrive devant le cheikh il avait une boîte dans les mains. Il lui dit tu veux le nom? Il dit d'accord.
Il a dit oui, je veux le, non, je suis venu pour ça. D'abord, tu vas ramener cette boîte-là à Shir Foulal qui habite à tel endroit. C'est une amana. D'accord? Tu dois lui ramener. Tu lui ramènes, et quand Inch'Allah tu l'auras ramené, je te dirai c'est quoi. Alors le jeune, il prend la boîte, il est tout content, il part avec, et il a la boîte dans les mains, et il sent quelque chose dedans. Comme une vibration, comme un mouvement, comme quelque chose. C'est quoi ça? Après, il l'agite à sa droite, à sa gauche, il le retourne dans tous les sens. Il aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, il ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est fermé. Il l'agite, il la secoue, et ça bouge. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, dans sa tête, il y a son shaitan qui lui dit quoi? Vas-y, ouvre. Ni vu ni connu, personne ne le saura. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la boîte, et fond! Il y a une souris qui en sort, qui en bondit, qui en jaillit, et qui part. Et lui, il voit la souris partir. Il dit, pourquoi mon shir, il envoie une souris à un autre shir? Pourquoi? C'est quoi cette histoire-là? Alors lui, il retourne chez le shir. Il dit, shir, pourquoi t'as envoyé une souris à un autre shir? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Hey, le shir, il te vers la boîte. Comment tu sais qu'il y a une souris là-dedans? Ben, je vais vers la boîte, et puis elle est partie, et voilà. Il dit, subhanallah. Il n'était pas capable de garder comme dépôt une souris, et tu veux garder comme dépôt le nom d'Allah Azza wa Jal, l'ultime. Donc là, à travers ça, il a voulu lui faire comprendre qu'il n'était pas prêt pour connaître ces choses-là. Et Shahid, c'est quoi? C'est que quand tu ne connais pas la chose, eh ben, tu vas voir des choses, tu te dis, mais c'est bizarre ça. Et nous, on est remplis de ça, nous, en France, en 2014. 2013, 2012, 2010 aussi. Tu vas à un cours, pendant 10 ans, tu vas chez le même imam. Un jour, il va dire un truc. Pas que tu es sûr que c'est faux, non. C'est bizarre ça. Juste ça. Comment ça? Hachib ça. Alors il sort du dors, il est perturbé. Et il va voir quelqu'un comme lui. Il lui dit, Harry, qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Quelqu'un il dit ça, tu en penses quoi? Harry, c'est bizarre ça. Ah, tu t'as écouté ça où? Voilà, Harry, je sais, tu sais, t'as vu, il y a un frère, il a dit ça dans son cours. Ça me rappelle, moi je me rappelle, il y a un frère, il est venu me voir, il parlait d'un imam justement. Il m'a dit, Harry, tu sais qu'est-ce qu'il dit? Parce que je sais que cet imam-là, il a eu aussi le droit au foudre, au foudre des frères. Et le frère m'a dit, Allah Mousta'an, moi j'ai plus chez lui. Je dis, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit un jour, il a raconté une histoire. Il a dit que le bâton de Moussa, quand il l'a jeté par terre, quand il s'est transformé en serpent, il était immense, il remplissait la salle. J'ai regardé, j'ai dit alors? Il m'a dit, quoi? Comment ça, le serpent, il a rempli la salle, s'il a vu ça où? Je suis Tafsir Ibn Kathir, Ibn Jarir. Tu t'en veux combien des élèves qui disent ça? Je t'en ramène autant que tu veux. Après, il est resté comme ça. Je dis, mais tu te rends compte là? Tu es en train d'essayer de me convaincre que cet imam-là, il n'est pas bien, il ne faut pas aller à ses cours parce qu'il a dit une chose qu'on trouve dans les livres de Tafsir. Comment on fait? Parce que toi, tu n'as jamais eu le courage, ou bien la force, ou bien la capacité d'ouvrir un livre de Tafsir et d'aller voir, scruter les paroles des ulama dans les différents versets du Coran. Tu viens, tu te permets de mettre en garde pour une chose comme celle-là. Oh, mais non, Mustafa, c'est trop difficile ça. Il dit d'aller le voir tout simplement. Non, ça n'existe pas ça. Ils viennent jamais te voir. Ça, c'est dans leur CV. Je ne vais pas voir les gens, je suis un lâche. C'est connu ça. Ça, c'est pas une chose qu'on enseigne aux gens, qu'on apprend aux gens. C'est connu. La lâcheté, ça fait partie de leur caractéristique à ces gens-là. Ils te voient, mais le pire, c'est même pas que ça. Mashallah, akhi. En bien ton cours, Allah ibarak, ou bien quand il t'a pas vu pendant plusieurs jours et tu tombes sur lui à la mosquée ou bien dans la rue. Alors ça va, la douleur, ça continue, ça vient la da'wa. Ah, mashallah, qu'Allah te facilite. Moi, je te parle d'un vécu, je ne parle pas comme ça, on m'a raconté. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, wallah, mes frères, quand je vous dis dans le tafsir, avec les salafs, moi je suis étonné quand je lis dans les aqwal des salafs, jusqu'où ils vont. Dans les noms. Yahri, ils ont même été trouver les noms des parents de l'enfant que le Khadir il va tuer, qu'on va voir après là. Son père il s'appelait comme ça, sa mère elle s'appelait comme ça. Hajib. Moi je me dis, mais ils ont trouvé ça où? Ou bien ils ont divergé sur c'est qui l'ancêtre de le Khadir. Voilà, il y en a qui disent c'est le fils de Adam directement. Hein, on a dit que le Khadir il ne mourrait pas chez certains. Donc il y en a qui disent c'est le fils de Adam. Il y en a qui disent non, c'est le fils de Qabil. Il y en a qui ont dit non, c'est le fils d'Ibrahim. Ah non, c'est pas le fils d'Ibrahim, c'est un des enfants de Yaqub, je ne sais plus de qui.
Il y en a qui disent c'était qui? Il dit c'était le fils de Pharaon. Il y en a qui disent c'était le fils de la fille de Pharaon. Bref, tu dis subhanallah. C'est-à-dire moi demain je viens, j'ai قال الشعبي imam معروف عند السلف ou bien non Wahb ibn Munabbih que le Khadir c'est le fils de Pharaon. Yallah. Est-ce que tu peux me dire que j'ai tort? Tu peux pas me dire que j'ai tort. Moi je ne peux pas te dire Wahb ibn Munabbih il a raison, mais je ne peux pas te dire non plus il a tort. Et à cause de ça, ça y est, on lui met deux croix dessus. Et ben, ouvre pas de livre de tafsir à ce moment-là. Ferme-toi la porte du ilm, n'ouvre même pas les livres de fiqh. Tes cheveux vont devenir blancs. Quand tu vas voir des masaïl chez certains ulama, kibar, ma'roufin, tu vas dire, oh, qu'est-ce qu'il raconte? On a parlé de la sirène la semaine dernière. Si tu trouves une sirène, tu peux la manger. C'était comme ça, à titre indicatif. Ça, c'est sympa. C'est pas une mas'ala méchante. Si on rentre dans les mas'ala méchantes, là, tu peux être sûr que tu vas être choqué. Donc, c'est pour ça que les ilms, c'est pas pour tout le monde. Le balide, le bébête, hein, le naïf, le simple d'esprit, appelez-le comme vous, pas stupide. Mais lui, il laisse les coutumes de ilm, c'est pas pour lui. Ce n'est pas pour lui. طيب. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Donc Moussa lui répond alayhi salam, tu me trouveras incha'Allah si Allah le veut patient. Et là Moussa alayhi salam il a lié sa patience à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu ne peux pas prétendre ou bien appuyer ou bien confirmer que tu vas faire telle ou telle chose plus tard sans qu'Allah ta'ala ne le veuille. فما شاء كان فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. Ce qu'Allah ta'ala il veut sera, et ce qu'il ne veut pas ne sera jamais. Et aussi ça nous rappelle la parole du fils d'Ibrahim, Ismaïl alayhi salam, lorsque son père Ibrahim alayhi salam lui a raconté ce rêve qu'il a fait dans lequel il le voyait en train de l'égorger. Il lui a dit if'al قال افعل ما تؤمر قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Fais ce qu'on t'a ordonné de faire, tu me trouveras Inch'Allah parmi les patients. Et donc là après il lui dit wala a'si laka amra, et je ne te désobéirai pas dans un ordre. Amran, il est nakira, il est indéfini, et dans une phrase négative il indique donc la généralité. Quel que soit l'ordre que tu me donneras, j'obéirai. Et là on a encore un des comportements que l'étudiant doit avoir vis-à-vis de son cheikh, c'est de lui être obéissant. L'obéissance se doit d'être dans le convenable, ce qui est en conformité avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as l'obligation d'obéir à ton amir en voyage, si tu as l'obligation d'obéir à ton amir dans ta ville, dans ton pays, tu dois aussi obéir à tes professeurs, à ton savant. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Et à ceux d'entre vous, parmi vous, qui ont le commandement. Et les ulama disent, ça fait référence aux savants et aux gouverneurs musulmans. Taïb. Il y a certains savants qui ont divergé. Est-ce que le Inch'Allah ici, il concerne que la patience, Satajidun Inch'Allah sabira, ou bien est-ce qu'il fait aussi référence à l'ordre? Donc la base, c'est qu'il ne concerne que la patience, et que le reste, c'est mutlaq. Tu me donnes un ordre, j'y obéirai. Comme l'étudiant se doit d'obéir à son professeur. Donc ils ont dit non. Ils ont dit que le Inch'Allah ici concerne autant un sabr que la ta'a. Alors à ce moment-là, si on dit que Inch'Allah il concerne la ta'a, pourquoi? Dans le cas où, bien entendu, il recevrait un ordre qui n'est pas en conformité avec ce qu'il doit suivre. Et ce qawl-là, il est lointain, et le plus proche, et le plus juste est le premier, comme quoi, Inch'Allah, ne concerne que la patience. Non, quand il dit tu patienteras, je patienterai, c'est par rapport à ce que je verrai. Et ici Moussa alayhi salam, il espère, parce que lui aussi il est conscient de son incapacité à rester silencieux devant une chose mauvaise.
Ce qui est le devoir des prophètes. Donc il espère patienter devant les choses qu'il verra. C'est par rapport à ça, comme il lui a dit Al-Khadir juste avant. Voilà, asilaka amra, et tu m'ordonnes une chose, je m'y conformerai sans désobéir. Et donc là on voit que Moussa il lui a promis deux choses, de patienter face à ce qu'il verrait de la part de Al-Khadir et qu'il ne lui désobéirait pas. Alors Al-Khadir alayhi salam, lorsqu'il voit la détermination de Moussa, il lui répond قال فإن اتبعتني فلا تسألني وفي قراءة فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. Si jamais tu me suis, alors ne m'interroge au sujet de rien. Tu vas voir des choses, ne m'interroge pas au sujet de ces choses-là. Tant que je ne t'en ai pas expliqué les causes. Tant que je ne t'ai pas fait part de ce qui a un rapport avec ces choses-là, des causes de ces choses-là. Yarhamukallah. Et dans ce verset, on a une directive émanante d'un professeur à l'égard de son élève. Il fait comprendre que dans ce que tu vas apprendre avec moi, il y a des choses que tu ne comprendras pas. Il y a des choses que tu n'arriveras pas à comment dirais-je, à assimiler. Que ça ne t'empêche pas de continuer à patienter. Reste ferme dans ton intention qui est d'apprendre. Et ça, c'est comme on l'a dit tout à l'heure. Si jamais Allah te permet d'étudier la science, d'être avec un savant, avec un professeur, régulièrement, auprès duquel tu vas étudier, il y a des choses des fois que tu ne comprendras pas. Qu'elles ne soient pas un obstacle dans ton avancée, que tu continues, même si cette chose-là tu ne la comprends pas. Ne va pas remettre en cause toute la science qu'on t'a donnée pour une chose que tu n'as pas compris. Et dis-toi, wattahim nafsak, accuse-toi toi, n'accuse pas la personne qui t'a donné cette chose-là que tu ne comprends pas. Non, dis-toi, c'est moi qui n'ai pas compris parce que je ne suis pas encore compétent je n'ai pas encore évolué suffisamment pour pouvoir comprendre ces choses-là. Un exemple très très fréquent dans la grammaire. Ça fait des années que j'étudie et que j'enseigne grâce à Allah la grammaire autour de moi, et je me rends compte très souvent que quand on arrive dans certains abouab, dans certains chapitres, on se rend compte que y a des frères qui ne comprennent pas. Ils me disent Marie, mais le badal, je ne comprends pas. Le ba'd min al-kul, wal kul min al-kul, wal ghalat. C'est quoi ça le ghalat? Je dis écoute, c'est pas grave, laisse tomber. Le badal, c'est un tabi', il a le même i'rab que le mabdoul. Garde ça dans ta tête, ma'alish. Ouais, mais je comprends pas, mais je veux un exemple, tu donnes un exemple, je comprends pas. Et le cours d'après, on a passé ce chapitre-là, il vient plus. 1, 2, 3, cours, toujours pas. Et un jour, tu l'attrapes, pourquoi tu ne viens plus? Wallah, je comprends pas, laisse tomber, je préfère arrêter ça. Alors, tu as laissé al-rafa, wal-nasb, wal-jazm, wal-khafd, toutes les alamat, tu as laissé les marfou'at, tu as laissé les mansoubat. Et tu as bloqué sur le badal, tu jettes tout la poubelle. Hajib, hada. Dans le fiqh, pareil. Tu vas faire du fiqh avec des gens. Donc la tariqa de base, c'est que tu parles, tu donnes le qawl du madhab. Mujarrad anid dalil. Ça c'est la base, la tariqa de base. Tu as des tullab. D'abord tu leur donnes le qawl du madhab. Quand ils ont ahatu bil masail, quand ils ont fait le tour des masail traités par le madhab, on refait un tour de ces masail là avec la adilla du madhab. Quand on a les adilla du madhab, on refait un tour de ces masail là avec les aqwal du madhab. Parce que dans le même madhab, tu as plusieurs aqwal. Bref, c'est tout un programme. Il est comme ça. Mathalan, une mas'ala dans le madhab hanbali, quand tu as fini de faire l'istinja au mayyit, quand tu es sur le point de le laver, tu lui mets une barre de fer sur le ventre. Tu lui poses une barre de fer sur le ventre. Dans le madhab, dans Zad al-Mustaqli', c'est comme ça. Et c'est connu dans le madhab al-hanbali. L'élève, pourquoi? C'est pas tes affaires. Tu lui poses une barre de fer sur le ventre, c'est tout. Ouais, mais akhi, mais subhanallah, akhi. Oui, subhanallah, akhi, plus tard, isbir. Alors tu passes à autre chose, tu lui caches la awra, tu commences à lui faire les ablutions, kada. Et lui, il sort du cours. Mais akhi, pourquoi une barre de fer, c'est bizarre? Et il va voir d'autres gens, parce qu'aujourd'hui tout le monde est un savant, aujourd'hui, machallah.
Tu sais, il m'a dit quoi le prof aujourd'hui? Quand tu laves un mort et que tu lui fais estiger, tu lui poses une barre de fer sur le ventre. N'importe quoi, Allah al-Musta'an, il a trouvé ça où lui? Après, moi je serais toi, j'irai plus là-bas. Hein. Et il vient plus. Aïe, aïe, aïe. Wallah, pire que ça c'est la gentille ça. Wallah, mais quand je vous dis, notamment dans Kitab al-Janaïs, dans le Bab al-Ghusl al-Amwat, ajib. Mais celui qui croit, écoutez bien cette mas'ala, celui qui croit que les madahib, ils ont des masaïl comme ça, ils n'ont pas de dalil, il n'a rien compris aux ulama lui. Il n'a rien compris aux ulama. En gros, tu es en train de me dire que Malik et comment ça s'appelle déjà? Non. Tranquille. Doucement. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. Ah, subhanallah, j'ai oublié. خير إن شاء الله. المهم Malik, rahmatullah alayh, et Shafi'i et les autres, et ceux qui les ont suivis, hein? Et ceux qui les ont suivis, tu crois vraiment, comment il s'appelle Sahib al-Mudawwana? Non, al-Mudawwana al-Kubra al-Malikiyya. Aynakum ya Malikiyya. Ibn? Non, c'est pas Subhanallah. Ibn al-Qasim, barakallahu fik. Ibn al-Qasim. Donc Ibn al-Qasim, il a al-Mudawwana où il remplit le kitab des paroles de Malik, rahimahullah. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le Mudawwana, c'est un, mashallah, des volumes, des bons volumes. T'as ça, tu prends Kitab ou bien Risala de Shafi'i, les kutub dans le fiqh Shafi'i comme Al-Muhaddab, Al-Majmou' Al-Nawawi, tout ça. Tu crois que ces gens-là, en fait, Qala al-Ashab, quand ils disent Qala al-Ashab et qu'ils disent que dans telle mas'ala c'est comme ça, ils ne te ramènent pas de dalil, je crois qu'il n'y a pas de dalil, je crois. Tu crois vraiment qu'il n'y a pas de dalil. Ces gens-là, ils ont moins peur d'Allah que toi. Toi, tu as peur d'Allah, toi, mashallah. Toi, tu te permets de jeter à la poubelle des paroles de fuqaha, de ulama, d'imam. Et eux, non, ils n'ont pas peur d'Allah. Eux, ils disent yajouz, ils disent haram, ils disent wajib, ils disent makrouh, ils disent mustahab, ils donnent dalil, bien sûr. Hein? C'est comme, il y en a qui vont te dire que quand tu fais les ablutions, si tu peux mettre de l'eau dans tes paupières, tu le fais. Hachib. T'es fou, toi, il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de dalil là-dessus. Déjà, comment on dit en français, en bon français, là? L'insolence, l'audace, c'est le mot que je cherchais. L'audace, quand tu es un mec comme toi, de dire il n'y a pas de dalil. On dirait il a tous les kutub de dalil chez lui. On dirait le Bukhari et Muslim, il lit tous les jours. Sunan al-Arba', mais c'est son petit déjeuner ça. Sunan al-Kubra al-Bayhaqi, al-Musannaf d'Ibn Abi Shayba de Abd al-Razzaq. C'est son goûter. Il les connaît sur le bout des doigts. Ya Arba'in Nawawiyya, il n'a pas fini. Et il vient et dit quoi? Il n'y a pas de dalil. Mais je serais toi, j'aurais honte de dire une phrase comme ça. Et quand tu leur dis qu'Abdullah, justement, Ibn Abi Shayba ramène un athar d'Ibn Omar, comme quoi il se mettait de l'eau dans les yeux quand il faisait le wudu, comment tu fais ça? Tu dis c'est pas un dalil? Ah bon? Et si je dis que chez Jumhur, le usuliyin, le fi'l sahabi, c'est une hujja, comment on fait? Ça aussi c'est des masaïl, justement, quand tu n'es pas un talib ilm, que tu n'as pas de usul, que tu n'as pas ouvert usul al-fiqh, et que tu n'as pas ouvert ces kutub-là, comment tu fais? C'est quoi les usul du madhab de l'imam Ahmed, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des frères, ils disent non, on n'est pas des malikis, nous. Mais il ne sait pas qu'il est hanbali, il ne le sait même pas. Parce qu'il prend le ilm de la plupart des ulama qui sont en Saoudia, qui sont des hanabila généralement. Taïb, il te dit, il n'y a pas de dalil. Taïb, tu prends les usul du madhab de l'imam Ahmed, rahimahullah, tu les trouves dans des kutub spécialisés là-dedans, notamment dans celui de I'lam al-Muwaqqi'in d'Ibn al-Qayyim. Il te dit que l'imam Ahmed, rahimahullah, quand il était face à une mas'ala, il ne trouvait pas du Coran, ni un hadith. Il trouvait pas il cherchait une parole de compagnon. S'il ne trouvait pas une parole de compagnon, il cherchait une action de compagnon. S'il ne trouvait pas une parole de compagnon, une action de compagnon, qu'est-ce qu'il prenait quoi, à votre avis? Hein? Là. Il prenait un hadith daïf. Il prenait des hadiths daïfs. Aujourd'hui, le hadith daïf, ma'oudou billah, t'es malade ou quoi? Tu prends un hadith daïf? Eh ben non, nous, dans notre vision contemporaine du hadith, le hadith daïf, c'est poubelle. Comment? Voilà, le hadith daïf, الذي لا يتوفر فيه شروط الصحة ولا الحسن. Hadith daïf. Après, bien sûr, le mawdou', on va pas le prendre, ni celui dont la faiblesse elle est forte.
Mais il préférait prendre, en gros, techniquement, chez la plupart des gens aujourd'hui, c'est quoi qui vient après? C'est le qiyas. Quand il n'y a pas de ijma', c'est le qiyas. Ben lui, le qiyas, il le prenait après le hadith da'if. S'il ne trouvait pas un hadith da'if, là, il faisait le qiyas. Et tu trouves chez les Hanabila, généralement, quand ils vont dire d'une chose qu'elle est makrouha, ou bien mustahabba, et qu'il n'y a pas un hadith sahih, c'est un hadith da'if. C'est un hadith da'if. Quand il y a un ordre, ils ne peuvent pas dire que c'est obligatoire, parce qu'il est da'if. Mais comme il est da'if, et qu'il y a un ihtimal, une supposition qu'il soit bon, eh bien, ils ne vont pas jeter cette action, ce hadith-là, à la poubelle. Ils vont dire quoi? L'action qui est dedans, c'est un ordre, on va dire que c'est recommandé. Et c'est pour cela que dans beaucoup d'actions, dans les ablutions ou dans d'autres, eh bien, ils se basent sur des hadiths da'if. Exemple, al-basmala, chez le Hanabila, elle est wajib, elle est obligatoire. Mais, si tu ne la dis pas, tes ablutions sont valides. Comment ça se fait? Que ce n'est pas un pilier des ablutions comme se laver le visage, par exemple. Parce que le hadith qui y fait référence, il est faible. Il est faible. Alors ils ont dit quoi? Taïb, il est faible, mais il y a un ordre. Pourquoi? Parce qu'ils disent là, il y a une interdiction. Là, wudu, il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne dit pas bismillah. Tu dis, oh, c'est chaud. Ils ont eu peur quand même. Ils savent que le hadith est da'if, mais le fait qu'on t'annule tes ablutions si tu ne dis pas bismillah, ça, le wara', al-ihtiyat, on en a parlé la semaine dernière, vous vous souvenez? Ah, tu dis quoi? Non. On va dire bismillah. Wujouban. Mais si quelqu'un ne le dit pas, ses ablutions sont sahih. Regarde le fiqh. Toi, da'if, allez hop, poubelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des livres de fiqh qui font 100 pages. Juste ça, demande-toi ça. Comment ça se fait qu'avant, les livres de fiqh, ils faisaient des volumes et des volumes, aujourd'hui, ils tiennent dans ta poche. Tout le fiqh. Al-wajiz. Ça veut dire quoi le wajiz? Ça veut dire le cours. Porte bien son nom. Bref. Ne nous étonnons pas sur ce sujet. Même s'il y a encore beaucoup de choses à dire. Alors il lui répond, Al-Khadir, alayhi salam, قال فإن اتبعتني, si tu me suis, فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. Donc quand tu ne comprends pas quelque chose, et que tu penses, bi'idhnillah, ça aussi c'est un adab dans le dars. Des fois il y a des gens, ils sont en train de faire, ils écoutent le cours, et dès qu'ils comprennent quelque chose, j'ai pas compris. Attends, ça se trouve la phrase d'après, elle expliquait le truc que tu n'as pas compris. Attends. C'est pour ça que généralement on demande, quand une chose que tu n'as pas compris dans le cours, tu l'écris sur le coin de ta page, et tu attends la fin du cours. Soit le professeur il va y répondre sans que tu aies besoin de poser la question, ou soit à la fin, on va te laisser un moment pour poser ta question, et là, tu pourras la poser. طيب. فانطلق حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فانطلق avec alif الاثنين. Ils étaient combien? 3. Il y avait Moussa, il y avait Yusha au départ. Ensuite, on a eu Al-Khadir qui est rentré dans l'histoire. Ils sont donc devenus 3. Après que Moussa et Al-Khadir se sont mis d'accord pour faire un bout de chemin ensemble, Fantalaqa, ils y allèrent. Mais 2, il est parti Yusha ibn Nun, alayhi as-salam. Alors, il y a 2 qawls chez les ulama à ce sujet-là. Le premier, et c'est celui que Cheikh Al-Uthaymin il donne rahimahullah et d'autres, c'est qu'il était là. Il les a accompagnés aussi, mais comme il suivait, il faisait plus partie de l'histoire. Il était là, mais il faisait plus partie de l'histoire quand il suivait. Alors il y a un ishkal. Vous vous souvenez qu'on avait vu ça vient download in process. Juste au début de l'histoire avec Moussa, nasiya hutahuma, lamma balagha majma'a baynihima nasiya hutahuma. On a dit nasiya avec le pluriel, le duel, le pronom du duel. Alors que c'est pas Moussa qui a oublié, c'était Yusha. On a dit que جريا هذا الامر كان جاريا في كلام العرب. C'était quelque chose qui était connu chez les Arabes. On mettait 2. Vous vous souvenez, même parce qu'ils étaient ensemble, alors on dit les 2. Même si c'est que Moussa qui a suivi. طيب. Donc même si c'est Yusha qui a oublié. طيب. Donc là, Moussa il n'oublie pas, et pourtant on l'inclut dans le khitab. Parce qu'il est tabi', il suit, il est avec lui.
Et là, Yusha, il est avec eux, mais on l'exclut. Non. Ça veut dire en fait que ce qawl-là, fihi nadar. Ce qawl-là, il est à revoir. Et l'autre qawl, c'est que Moussa, il a dit à Yusha, retourne chez Banu Israël. Laisse-moi avec Al-Khadir. Et ça, c'est plus en conformité avec le caractère explicite du Coran. Pourquoi? Parce que Al-Khadir, il fait comprendre à Moussa qu'il ne peut pas le suivre. Parce qu'il ne pourra pas patienter. Parce qu'il ne connaît pas les choses. Et après, il lui dit, Inittaba'tani. Et Moussa lui demande, Hal attabi'uk. Il n'a pas dit, Hal nattabi'uk. Est-ce que moi je te suis? Il n'a pas dit, est-ce que nous te suivons? Et Al-Khadir lui dit, Inittaba'tani, si tu me suis. Ce qui signifie que c'est entre deux. C'est pas pour Yusha. Yusha, à ce moment-là, il n'est pas encore prophète. Yusha, il va devenir prophète à la mort de Moussa alayhi as-salam. Donc cette science-là que Moussa va prendre de Al-Khadir, c'est que pour Moussa et pour personne d'autre. C'est que pour Moussa et pour personne d'autre. Et il n'y a pas... Il faut revenir aussi à la base de l'histoire, c'est que si Moussa il est parti voir Al-Khadir, c'est parce qu'Allah lui a dit qu'il y a quelqu'un de plus savant que toi. Donc Yusha, il n'a pas ce fadl, il n'a pas ce mérite de pouvoir, avec Moussa, prendre cette science-là de Al-Khadir. Donc l'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est que Yusha, il est parti. C'est pour ça qu'on n'entend plus parler de lui, de là jusqu'à la fin de l'histoire. Il n'était plus là, il ne restait que Moussa et Al-Khadir. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة jusqu'à ce qu'ils montèrent sur le bateau. Donc dans le hadith, toujours en parallèle, dans le hadith, le prophète nous dit alayhi wassalam que فانطلقا يمشيان على ساحل البحر. يعني ils partirent, ils s'en allèrent, ils marchèrent le long de la mer. Et ils voulaient traverser. Et il y avait des gens qui faisaient traverser, donc ceux qui voulaient traverser, bimuqabil, moyennant salaire. Mais celui en question qui les a aperçus sur le bord a reconnu Al-Khadir. On avait dit que il était connu sur cette terre. Alors, il s'est arrêté et Al-Khadir lui a demandé de les prendre, lui et Moussa. Et il a accepté de les prendre min ghayri naouf, ay min ghayri naoul, ay min ghayri ujra, sans salaire. Alors que l'asr, c'est qu'il prenait un salaire. Et ça, c'est un élément important qui va nous aider à comprendre la réaction de Moussa alayhi salam par la suite. Alors, ils sont montés sur le bateau, fi safina, sur le bateau. Et là, une mas'ala que les fuqaha ils évoquent dans leur kutub, c'est quoi le jugement de monter en mer, de prendre la mer? Oui, c'est une mas'ala sur laquelle les savants ils ont discuté. Il y en a qui interdisaient de prendre la mer. Ils ont des adillas. Parmi leurs adillas, le fait que le prophète ne l'ait jamais prise de son vivant alayhi wassalam, certains hadiths dans lesquels il y a des choses à redire au niveau de leur authenticité, et le fait que selon un qawl, la mer c'est l'enfer. La mer c'est l'enfer, c'est-à-dire qu'à la fin des temps, la mer ce sera l'enfer, selon un qawl. Et un qawl de Omar aussi, comme quoi il ne prendrait jamais la mer. Et il ne prendrait jamais la responsabilité d'envoyer un musulman prendre la mer. Et c'est Uthman après qui a envoyé les premières escortes traverser la mer. Ala kulli hal, c'est un qawl. Et les jumhur ils disent que c'est permis à condition qu'on soit, qu'on sache qu'il n'y a pas de danger. Qu'on sache que la mer elle sera calme et qu'il n'y aura pas de tempête et qu'elle ne va pas nous envoyer, qu'elle ne va pas nous noyer. Et parmi leurs preuves, ce verset. Hatta idha rakiba fi safinati. Et aussi le verset dans le Coran où Allah Ta'ala dit Huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr. C'est lui qui vous fait prendre la mer et la terre. Et encore wal fulk allati tajri fil bahr. Et le vaisseau, le bateau qui vogue dans la mer. Wa ghayru dhalik. Hatta idha rakiba fi safinati.
kharaqaha. Donc kharaqaha, il l'a détruite, l'a déchirée. Entièrement, non. Alors que le verset ici pourrait nous faire comprendre qu'il l'a détruite entièrement. Dans le hadith, il dit quoi? Qala'a khashabatan min akhshabiha. C'est-à-dire qu'il a enlevé une des planches du bateau. Et là, donc là, on pourrait se demander plusieurs choses. Premièrement, pourquoi il a dit kharaqaha? Il l'a détruite, il l'a abîmée, il l'a cassée, si on pourrait dire ça comme ça. Alors qu'il a juste enlevé une planche. C'est pour pouvoir comprendre qu'en enlevant une partie de l'objet, il le rend inutilisable. Donc c'est comme s'il avait détruit. Kharaqaha. Autre chose, question qui devrait te venir à l'esprit. Moi je m'en suis voulu quand j'ai lu ça, parce qu'elle ne m'est jamais venu à l'esprit. C'est pourquoi ils n'ont rien dit les gens dans le bateau? Ça t'est déjà venu à l'esprit? Masha'Allah. Voilà. À savoir que beaucoup de ulama disent qu'ils étaient beaucoup dans le bateau. Il n'y avait pas seulement le propriétaire, ils disent qu'ils étaient 7. Ils étaient 7 dans le bateau. C'était pas un immense bateau. C'était un bateau, on va dire classique, une barque. Comment se fait-il que le Khadir, il enlève une planche et personne ne dit rien? Abu al-Aliya, rahimahullah, il dit quoi? Personne ne l'a vu. Pas dans le sens où il était occupé à autre chose, non. Allah Ta'ala, il a fait en sorte que personne ne puisse le voir. Et cette question-là, tu vas te la poser aussi quand le Khadir, il va quoi? Il va tuer l'enfant. Comment ça se fait que personne n'a rien dit? Et les enfants qui étaient avec lui, parce qu'il jouait avec des enfants à ce moment-là, ses parents, les autres, pourquoi ils n'ont rien dit? Parce qu'en fait, Allah Ta'ala, il a fait en sorte que personne ne puisse voir Al-Khadir agir. D'ailleurs, l'histoire de l'enfant, il y a des éléments dans les hadiths qui sont particuliers. Taïb. Alors, quand Moussa alayhi salam il voit ça, souvenez-vous, c'est un prophète, c'est un messager. Il a l'interdiction, ça Allah lui interdit ça, de se taire devant le munkar. T'as pas le droit. C'est un munkar. Déjà, premièrement, ils ont accepté de les prendre à bord. En plus de ça, gratuitement, sans qu'il n'ait à payer. Sans qu'il n'ait à payer. Et en plus, tu leur abîmes, tu leur détruis leur propriété. Ça, c'est un munkar, ça. C'est un mal. C'est même plusieurs choses qui s'accumulent et qui vont grossir le mal en question. Il dit akharaqtaha litughriqa ahlaha. Est-ce que tu as détruit? Après là, il y a une particularité au niveau de la traduction. Je ne sais pas si vous avez un Coran traduit sous la main. Le lam ici, le lam, litughriqa. Beaucoup de gens vont dire c'est quoi? Lam at-ta'lil. C'est-à-dire le lam qui indique la cause, la causalité. D'un point de vue grammatical, c'est al-lam al-nasibah. C'est-à-dire c'est le lam qui vient avant le fi'l al-mudari' et qui le rend mansoub. Comme vous le savez tous, mes très chers amoureux de la grammaire. Comment ils disent? Ils l'ont mis sous forme interrogative. Eux, ils ont... al-muhim. Le lam ici, c'est ce qu'on appelle lam al-aqibah. Lam al-ma'al. C'est le lam qui indique la finalité, qui n'indique pas la cause. C'est un peu comme dans le verset où Allah Ta'ala il dit فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. Dans le Qasas, Allah Ta'ala il nous raconte l'histoire où la femme de Pharaon recueille Moussa lorsqu'il n'était encore qu'un bébé dans At-Tabout, dans la boîte. Après que la femme de Pharaon les recueillit, Allah il dit فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ. Donc la famille de Pharaon l'ont repris, l'ont récupéré, l'ont recueilli. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. Afin qu'il soit pour eux un ennemi et une tristesse. Ben non. Ils ne l'ont pas recueilli pour qu'il soit un ennemi pour eux et une tristesse. On ne va pas comprendre ici que le lam il indique la cause pour qu'il soit pour eux un ennemi et une tristesse. Non.
car il sera وعاقبة هذا الأمر عاقبة هذا الالتقاط أن يكون موسى لهم عدوا وحزنا. Et la finalité de ce recueillement, on dit comme ça? C'est aussi fort que moi en français. Voilà, elle a repris, comment t'as dit? Hein? Cette adoption. Non, parce que c'est l'action de prendre l'enfant, de le prendre. Al-Muhim, vous m'avez compris, c'est qu'on se comprenne. Des fois, je me dis, c'est des bons Français, des gens qui comprennent bien le français, écoutent les dolos, soit ils doivent pleurer, soit ils doivent rigoler, mais ils doivent se dire ça. Al-Muhim. Donc ici, le lam, il indique al-aqiba, al-ma'al, la finalité. C'est pareil. Akharaqtaha, l'as-tu détruite, l'as-tu abîmée pour que la finalité soit qu'il se noie et pas pour qu'il se noie. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Elle peut être subtile, mais elle indique deux choses différentes. Parce que là, Moussa, il sait très bien que Al-Khadir, il n'a pas abîmé le bateau pour que les gens y se noient. C'est pas ça son but. D'accord? Donc, c'est ça ce qui signifie que le lam ne peut pas désigner ici la cause. C'est pas ça. Donc lui, ici Moussa, il ne parle pas de la raison qui a poussé le Khadir de faire ça. Il parle de la finalité. Quelle que soit la raison qui t'a poussé à agir ainsi, ils vont se noyer. À la fin, ils vont se noyer. لقد جئت شيئا إمرا. إمرا أي عظيما أو عجبا على أحد القولين. Tu as fait quelque chose de grave ou selon l'autre avis d'étonnant. Donc elle est là la nuance. Et donc on a dit, Moussa alayhi salam ajiza an yumsika nafsah an al-inkar, n'a pas été capable de se retenir de blâmer ce mal apparent. Et c'est pour cela qu'après il lui a dit, Al-Khadir, il lui a dit, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. Il a dit, Al-Khadir, n'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas faire preuve de patience avec moi? Ne te l'ai-je pas dit que tu verrais des choses que tu ne pourras pas te retenir de blâmer et que tu ne comprendras pas? Car Moussa yahkum bil-zahir wal-Khadir ya'lamu batin hadha al-amr. Moussa, il juge selon ce qu'il voit. Et Al-Khadir, lui, il connaît la raison intérieure et cachée de cet acte. Et c'est face à ça que Moussa, alayhi salam, ne pouvait pas faire preuve de patience. Alors, Moussa, alayhi salam, il se rappelle l'engagement qu'il a pris de Al-Khadir et il s'excuse. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Ne m'en veux pas pour ce que j'ai oublié. Et ne va pas me rajouter, face à cet oubli, une autre difficulté. Ne viens pas m'alourdir dans mon erreur, me compliquer la tâche face à mon oubli. Et là, il y a plusieurs choses à dire par rapport à l'oubli. Donc, on a déjà parlé de l'oubli dernièrement, avec وَمَنْ سَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانِ. Ici, est-ce qu'on va dire que c'est Shaitan qui a fait oublier à Moussa alayhi salam l'engagement qu'il a pris? Là. Les ulama disent que en fait, c'était quelque chose de tellement azim ce qu'il a vu Moussa, quand il a vu cette chose-là, il a vu le bateau se détériorer, s'abîmer entre les mains de Al-Khadir qui a été généreusement, accepté à l'intérieur du bateau gratuitement par son propriétaire. C'est azim pour lui ça. Et c'est son étonnement, c'est sa stupéfaction devant une telle chose qui lui a fait oublier son engagement. Et très souvent, quand quelqu'un il voit des choses, stupéfiantes, comme ça on dit, grandes, elles lui font perdre momentanément, très très rapidement, le pouvoir de ce qu'il a en tête, et il s'exprime sur le coup alors qu'il
savait qu'il sait très bien qu'en dans d'autres cas, il aurait dû observer le silence. Ensuite, comme il dit Al-Qurtubi rahimahullah, on déduit de ce verset, de cette phrase-là, que An-Nisyan yu'dhiru al-insan, que l'oubli excuse l'être humain. حتى عده العلماء من موانع التكليف, à un point où les savants l'ont considéré comme étant un des actes qui empêche la responsabilité. Allah dit dans le Coran, رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. Où Allah ne nous en veut pas si nous oublions ou nous nous trompons. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قد فعلت. Allah il te répond quand tu dis رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا, dit je l'ai fait. Et dans le hadith, إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. Allah il a pardonné à ma communauté l'erreur, ce qu'ils ont fait involontairement, l'oubli et ce qu'ils ont fait par contrainte. Donc l'oubli, min mawani' at-taklif. Si quelqu'un il fait une chose par oubli, la yu'akhad, yani on lui écrit pas le péché. Parmi les hadiths qui prouvent cela, man kana fi ma'na al-hadith, man asbaha minkum sa'ima thumma akala nasiya falyutimma sawmah fa innama at'amahu Allah wa saqah. Celui d'entre vous qui s'est levé aujourd'hui en état de jeûne et qui mange par oubli, qu'il continue son jeûne, car c'est Allah qui a voulu le nourrir ou l'abreuver. Donc ce qui prouve que l'oubli n'est pas quand on est négligent, si on délaisse une obligation ou on fait une interdiction par oubli, eh bien on n'est pas responsable. On n'est pas responsable. Et ça ne va pas avoir comme conséquence sur l'adoration l'annulation de celle-ci. D'accord? Si quelqu'un, mathalan, il prie, et à cause de quelque chose qui s'est passé, de quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas, il parle. Ah non, j'ai oublié. Là, on dit quoi? A'id salatak ou la? Est-ce qu'on va lui dire refaire sa prière ou non? Bina'an ala hadhihi al-qa'ida, on ne fait pas sa prière. Il ne fait pas sa prière parce qu'il a fait ça par oubli. Il a oublié que c'était interdit. ولا ترهقني من أمري عسرا. Donc arhaqa, ça veut dire alourdir, mettre un fardeau sur quelqu'un, fatigué, éreinté. On dit d'une personne qu'elle est murhaq, yani qu'il est éreinté, épuisé, fatigué. Ne viens pas m'éreinter, m'épuiser, m'alourdir. Min amri, ma tâche, ce que je viens de faire. Ma tâche, moi, amri ana, as-sabru ala ma taf'al. Je dois patienter devant ce que tu fais et t'obéir. Hada amri. C'est ça ma tâche à moi. Ne viens pas me fatiguer, m'éreinter dans ma tâche et ne viens pas la rendre difficile. Wala turhiqni min amri usra. Et dans le hadith, à ce moment-là, ils étaient encore sur le bateau, il y a un oiseau qui vient se poser sur la barque, sur le côté de la barque, le bord de la barque. Très bien. Et il trempe son bec dans l'eau. Et de là, on est en mesure de dire qu'il ne traverse pas la mer en fait, puisque les oiseaux ne boivent pas de l'eau dans la mer. Alors, comment est-ce qu'on peut dire alors que ce n'est pas la mer alors qu'il a dit Majma' al-Bahrain? Maintenant, Majma' al-Bahrain, c'est l'endroit où il a retrouvé Al-Khadir. Ça ne veut pas dire que c'est là-bas forcément qu'ils ont traversé. Et d'ailleurs, en arabe, et dans le Coran, le mot Bahr, il indique autant une étendue d'eau salée qu'une étendue d'eau non salée. Allah dit dans le Coran وَلَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. Et les deux mers ne sont pas égales, identiques. Celle-ci, elle est suave et bonne. Azbun furat. Et l'autre, milhun ujaj, elle est salée. Et il les a appelées toutes les deux Bahr. Aujourd'hui, contemporainement parlant, je ne sais pas si ça se dit, on appelle un lac Buhayra. Ça, c'est un mot que tu ne trouves pas chez les Arabes avant. Bahr, bas.
une grande étendue d'eau, c'est un bahr. Après, on regarde si l'eau elle est salée ou pas, ça ne change pas le mot, c'est un bahr quand même. Donc le fait que cet oiseau-là, il picore dans l'eau pour boire, eh bien, ça prouve que ce n'est pas la mer. Après, comme on disait tout à l'heure, les salafs, ils ont demandé, c'est quoi comme oiseau? Je te dis, ils cherchent tout. Et ils disent quoi? C'est as-sourad. As-sourad. Alors là, je ne peux plus vous répéter comment ça s'appelle en français. C'est un nom barbare et technique. As-sourad, il y a un hadith rapporté par Ibn Majah. Et l'imam Ahmed, rahmatullah alayhima, comme quoi, le Nabi a عن قتل أربعة من الدواب. Comme quoi le prophète interdit de tuer 4 bêtes. Mahia. Non, il faut lever la main. Il faut lever la main. La grenouille, il est interdit, mais pas dans ce hadith. عن أربعة من الدواب. Dans ce hadith-là, il dit 4. Al-Hudhud, c'est l'avant-dernier. Le premier? Le coq? Non. L'abeille, Al-Nahla, c'est le deuxième. Al-Namla, c'est le premier. Donc on a Al-Namla, on a Al-Nahla, on a le Hudhud, 1, 2, 3, il nous manque. Le quatrième? Voilà, bah c'est ça. C'est As-Surad. As-Surad, c'est d'ailleurs ils disent c'est une pie. Ça fait partie de la famille des corbeaux. Mais le nom, c'est un nom latin, tout bizarre, je ne l'ai pas retenu. Ala kulli hal, c'est un oiseau particulier. C'est un oiseau cannibale. Enfin, pas cannibale dans le sens où il mange les bêtes de son espèce, mais il mange des petits moineaux. Et c'est un oiseau qui est légèrement plus petit que le corbeau. Il a une grosse tête. Il a le haut du corps noir et le bas blanc ou gris. Et il a un grand bec. En arabe, il appelle la sourad. Et ils disent que l'oiseau qui a picoré dans l'eau, c'était as-sourad. Et moi, je pensais que c'était peut-être à cause de ça qu'on a l'interdiction de le tuer. Mais en fait, non. C'est pas pour ça qu'on a l'interdiction de le tuer. J'étais cherché un peu dans les kutub et j'ai trouvé que les Arabes, ils faisaient at-tatayyur. Tadrun ma huwa at-tatayyur, c'est l'augure avec le vol des oiseaux. C'est-à-dire que eux, cet oiseau-là, il est très présent chez eux. Alors, ils prenaient l'oiseau, un d'entre eux veut faire un voyage, ils prenaient l'oiseau, s'ils voyaient l'oiseau aller en direction de l'ouest, ils prenaient pas, ils faisaient pas le voyage. Ils étaient tatayyur, ils étaient pessimistes par rapport au vol des oiseaux. Ils disent que la hikmah, la sagesse de l'interdiction de tuer cet oiseau-là, c'est pour ne pas que les Arabes de l'époque croient que parce que c'est un oiseau qui porte malheur, on l'a tué. T'as compris ou pas? Parce que pour eux, quand on voit cet oiseau-là, ils voient un oiseau comme ça, oh là là, c'est un mauvais signe ça. Alors après, il a interdit aux gens de tuer cet oiseau-là pour ne pas que les gens y croient que leurs croyances concernant cet oiseau-là, elles étaient réelles. Agib. Donc je pensais avoir fait une découverte en faisant le rapport avec cet oiseau-là et le hadith, mais en fait finalement il n'y en avait pas. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de dalil non plus qui nous permet de dire c'est quoi la nature de l'oiseau. Que ce soit un sourad ou bien autre chose, la fa'idata tahta hada. Il n'y a pas d'intérêt dans cela. Donc on revient au hadith, naqara fil ma, il a picoré dans l'eau, fa shariba minhu shay'a yasira, il a bu de cette eau-là quelque chose de très 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 insignifiant. Et Al-Khadir, quand il a vu l'oiseau, il a dit à Moussa, il a dit ma ilmi wa ilmuka fi ilmi Allah illa kama naqara hada al-tayru min al-ma'. Il a dit ma science et la tienne dans celle d'Allah Azza wa Jal est comparable à ce que cet oiseau il a pris de l'eau en trempant son bec. En trempant son bec. Donc pour faire comprendre à Moussa, tu sais pas pourquoi j'ai fait ça. Idan, isbir, patiente. Ça fait 1h30 là. Si? Non, plus même, non? 1h40. طيب هناك تفي بهذا القدر ان شاء الله. Tu m'as l'air déçu, akhi. Tu m'as regardé, en tout cas, tu voulais me taper, akhi. هناك تفي بهذا القدر ان شاء الله. Comme il y a beaucoup de détails
Et on essaye d'apporter beaucoup comment dirais-je, d'éléments en rapport. Et Inch'Allah Ta'ala, on prend notre temps. On n'est pas pressé. Hein? On a dit as-sabr. Oh là là, nasbir. Naktafi bi hadha al-qadr Inch'Allah. On est le 12. La semaine prochaine c'est le 19, c'est ça? Dimanche prochain. Bon, j'ai pas de. Je vous rassure. Mais le dimanche d'après, par contre, je serai pas là. Non. On a l'obligation de le tuer. Dégomme-le. ولكن attends excuse-moi ولكن قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. Donc Allah il a écrit la bienfaisance, la perfection dans toutes choses. Donc lorsqu'un d'entre vous il tue, qu'il tue de la meilleure façon. Lorsqu'il sacrifie, qu'il égorge de la meilleure façon. Donc si tu vois un corbeau et que tu penses qu'avec un caillou tu vas pouvoir le tuer, vas-y. Maintenant, si tu penses que ça va le faire souffrir et que tu vas le rater, si tu as un pistolet dans les poches, je ne traînerai pas avec toi, déjà, premièrement. Mais dans le cas où tu as une arme qui te permet de le tuer le plus proprement possible, fais-le. C'est des animaux nuisibles. C'est des animaux dans le hadith, ils les appellent fawasiq al-khamsa. Les 5 animaux nuisibles qui sont al-ghurab, wal-aqrab, wal-had'a, wal-fa'ra, wal-kalb al-aqur. Dans le hadith, les 5 animaux nuisibles, sont le scorpion, le rat, le corbeau, le milan. Le milan, c'est une sorte de rapace qui ressemble presque au vautour, et le chien qui mord, al-kalb al-aqur. Le lézard, c'est dans notre hadith, c'est pas un nuisible. Après, il y a un qawl chez les ulama au niveau des nuisibles, parce qu'ils disent que les corbeaux, ils sont nuisibles pour les fallah, pour les agriculteurs, ceux qui travaillent la terre. C'est eux pour qui? Toi, est-ce qu'un corbeau t'a déjà embêté, toi? Non. Il est là le principe. Donc, il faut toujours al-hukm bi'illatihi. Il faut toujours lier le jugement à la cause. La cause ici du nuisible, du fasiq, c'est qu'il est nuisible pour les gens qui ont des terres. Toi, tu as un jardin, mathalan, et tu as un petit potager, et tu as les corbeaux, ils viennent, ils prennent tes tomates. Tu peux lui balancer une pierre. Maintenant, si tu es dans le car, moi j'en trouve beaucoup dans un parking à Carrefour, à Sevran. Tu gardes ta voiture, tu vois un corbeau, je vais l'écraser dessus, il t'a rien fait lui. Il t'apporte aucun bien, il t'apporte aucun mal. Donc dans ce genre de cas-là, wallahu a'lam, il vaut mieux éviter, wallahu a'lam. C'est un qawl. Après, ils vont dire tu regardes pas la illa, tu tues direct. Parce qu'ils ont dit que dans le hadith, tuqtalu hadhihi ad-dawab fi al-hill wal-haram. C'est-à-dire on les tue même dans le territoire sacré, même à Mecca, même à Médine, tu peux les tuer ces bêtes-là. Donc, il y en a qui disent tu regardes pas la illa, tu tues directement. Wallahu a'lam. Naam. Par rapport à l'histoire de Khalid quand il a khalaqa safina. Naam. Les autres ils l'ont pas vu. Ils l'ont pas vu. Moussa il a répondu parce qu'il l'a vu. Moussa il l'a vu, naam, c'est un nabi. Mu'ayyadun bil wahy. Naam. C'est pour ça que quand on a dit que personne ne pouvait le voir en dehors de Moussa alayhi salam. Naam. Quand on dit qu'il ne pouvait pas voir ce qui se passait, mais dans la troisième épreuve, c'est le mur qui tombait, qui l'a réparé. Et Moussa lui a dit tu aurais pu demander un salaire, tu aurais pu leur demander un salaire. Naam. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont vu? Non, parce que là, en fait, il parle, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, Inch'Allah, il parle de ceux qui lui ont refusé l'hospitalité. Donc, parce qu'au départ, فَأَرَادُوا أَن يُضَيِّفَ c'est quoi le troisième حَتَّى إِذَا بَلَغَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا. Ils sont arrivés dans une ville, ils ont demandé l'hospitalité, la nourriture à ses occupants. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. Ils ont refusé de leur offrir l'hospitalité. Et quand ils ont redressé le mur, quand Al-Khadir a redressé le mur, d'ailleurs on verra la façon dont il l'a redressé, qui n'est pas mentionnée dans le texte, même si elle est mentionnée subtilement, mais tranquille, on verra que Moussa, lui, il va réfléchir d'un point de vue logique. On leur a demandé l'hospitalité, ils ont refusé.
On leur a rendu un service, on va demander un salaire. Ensuite de ça, même si eux, ils n'ont pas vu redresser le mur, ils étaient conscients que ce mur-là, il était à la ruine et qu'il était sur le point de s'effondrer. Et si ce n'était pas aujourd'hui, c'était prochainement. Et quand ils vont le voir après, ils ont vu les résultats de l'action de l'Khadir, donc forcément ils vont voir le résultat. Donc là c'est différent. Alors que dans les deux premiers cas, qui sont des cas en apparence négatifs, personne ne l'a vu faire. Parce qu'il n'est pas non plus, comme il était connu pour être quelqu'un de vertueux, de pieux, parmi les gens, il n'était pas une bonne chose que les gens voient Al-Khadir faire des choses de ce genre-là, parce qu'ils ne comprendraient pas pourquoi, comme Moussa n'a pas compris pourquoi. Wallahu a'lam. Khlas? Naïm. On a les mêmes récompenses. Non. Par rapport à ses enfants, c'est-à-dire qu'on éduque un enfant, ou quand même, avant même on veut avoir un enfant pour que ce soit quelqu'un de pieux et qui adore Allah. Est-ce que toutes les actions que l'enfant a fait, on a la récompense? Non. Tout ce qu'on inculque comme action, comme tout ce qu'on inculque à l'enfant, et que l'enfant donc fait suite à cette éducation qu'on lui donne, on est récompensé pour ça. Et donc, par rapport à les actions de Mm-hmm. ça veut dire que si par exemple tu enseignes une sunna à ton enfant ou les versets du Coran et qu'il récite lui-même ou tu vois, on a la récompense, et même si lui les enseigne à ses enfants, c'est perpétuel. Exactement, c'est perpétuel. Quand les savants disent que les trois choses citées dans le hadith peuvent se retrouver dans l'enfant. Donc, sadaqatun jariyah, d'accord, une aumône dont l'utilité est continue, et donc dont les gens ils tirent profit. Mais ton enfant, il peut en tirer profit dans le cas où c'est une mosquée, mathalan, ou c'est une école, ton enfant, il peut y être et en tirer profit aussi. Ensuite, ilmun yuntafa'u bihi, on enseigne à cet enfant-là cette science, que lui, à son tour, va aussi enseigner. Et enfin, ces choses-là vont contribuer à ce qu'il devienne vertueux. Et après, il invoquera Allah en notre faveur. Et on profitera aussi de ces choses-là. Donc l'enfant vertueux, il peut répondre aux trois caractéristiques. Donc oui, et si après, lui, il enseigne autour de lui aux autres, et ben toi aussi, tu profiteras de cette récompense-là. Ad-dallu ala al-khayri kafa'ilihi wa man da'a ila huda falahu mithlu ujuri man ittaba'ahu min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'. Celui qui appelle vers une guidée, il aura la même récompense que ceux qui l'ont suivi sans que ça ne réduise quoi que ce soit de leur propre récompense. Et deuxièmement, je veux savoir si le nouveau, c'est une relation avec l'âge. Est-ce qu'il y avait un âge limite, le départ, pour recevoir le nouveau? Chez la majorité des prophètes, c'est à 40 ans. فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, lorsqu'il a atteint son... Comment on dit? Son échéance, sa maturité. Tu allais dire quoi, toi? Dis-le pas, c'est mieux. Donc, lorsqu'il a atteint sa maturité, et c'est 40 sana. Dans le verset, فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً. Et d'ailleurs, min bab al-fa'ida, pour Moussa, Allah il a dit فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى. Il a dit وَاسْتَوَى que pour Moussa alayhi salam. Parce que Moussa alayhi salam, Allah Ta'ala, comme il a dit وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. Il avait eu le droit à une ri'aya spéciale, Moussa alayhi salam. Et on sait que Moussa alayhi salam, c'était un homme très très fort. Donc quand lui il atteint sa maturité à lui, il était meilleure que celle des autres. C'est pour ça qu'Allah il a appuyé en disant wastawa. Mais bref, ça c'est autre chose. 40 ans. Mais c'est pas chez tout le monde. Allah il parle de Yahya alayhi salam en disant wa ataynahu al-hukma sabiyya. Et on lui a donné le jugement an-nubuwwa jeune alors qu'il était encore qu'un enfant. Et il parle d'Ibrahim alayhi salam en disant quand les gens de son peuple ils ont trouvé les statues détruites, ils ont dit inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. On a entendu un jeune en parler, c'était de ces statues-là, on l'appelle Ibrahim, fatan, un jeune. Donc il apparaît que quelques prophètes comme Ibrahim et Yahya, et selon un qawl Youssouf aussi, selon un qawl, mais il apparaît que finalement il n'a pas échappé à la règle générale qui est 40 ans, ont eu la révélation
alors qu'ils n'étaient encore que des enfants. Après le qawl de Isa, comme quoi il apparaît dans le Mahd, ça c'est un cas différent parce que c'était une mu'jiza. Taïb, il n'a pas. Est-ce qu'on peut dire que c'était un prophète au moment où il a reçu, il a parlé dans le berceau ou non? Mais ça, c'est une autre histoire. Mais dans tous les cas, généralement, ça a 40 ans. Mais il arrive que dans certains cas, que des prophètes la reçoivent plus tôt. Wallahu a'lam. Est-ce que Moussa a eu des enfants, alayhi salam? Ah, comme salam, wa rahmatullah. De leur descendance. Allahu a'lam. J'ai lu certaines choses, mais je ne m'en souviens plus. Allahu a'lam. Rafika barak. Naam. Ça, je le garde pour la fin. Quand on aura fini la qissa, j'évoquerai cette mas'ala, Inch'Allah. Aïwa. Quel khilaf? Ah, là-bas. Ça dépend dans quelle mas'ala. Ça dépend dans quelle question. On a les usul, on a les fondements, on a les questions d'ordre principal, on a ce qu'il a aqidah. Donc on parle de ça quand on parle des usul avant toute chose. Et après on a les masail far'iyya dans l'ibadat. Et on a des adilla qat'iyya, des preuves irréfutables et des preuves interprétables. Quand c'est interprétable et que les salafs ils ont divergé dedans, et puis aussi pareil, le khilaf des salafs, c'est pas le khilaf de toute la umma. Si nous on reste fidèle au khilaf des salafs, il n'y a pas d'ishkal. Toi tu viens, tu ramènes le qawl d'un salaf. Moi je ramène le qawl d'un autre salaf. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si nous on prend comme exemple le khilaf qu'il y avait chez les salafs dans toutes ces masaïl-là, pour aujourd'hui nous faire autant de khilaf que ça, voire plus encore dans des masaïl autres, non, c'est pas un dalil. Le khilaf à la base, c'est un char, c'est un mal. Allah dans le Coran dit wala takhtalifu wala tanaza'u fatafshalu ila akhirih. Donc il y a pas la base, faut pas qu'on se sépare, qu'on se divise, qu'on diverge. Maintenant, s'il y a des masaïl dans lesquels la divergence elle est tolérée, elle est large, et que surtout on a des imams à la base, comme il disait, je crois que c'est l'imam Ahmed rahmallah qui disait iyyaka an taqula biqawlin lam yasbiqka ilayhi ahad. Prends garde à dire une parole dans laquelle personne ne t'a devancé. Quelqu'un vient dire ah khilaf c'est bon, non, il faut que ton khilaf il soit mabni ala shay. Amma mujarrad dhikr al khilaf bidun mustanad, ça la yanfa. Le simple fait de citer la divergence sans savoir d'où il vient, sur quoi il repose, ça c'est n'importe quoi ça. Donc la divergence, d'accord, on la respecte quand il y a à la tête de cette divergence là des ulama, des imams avec des preuves. Et même on a dit chez les salafs des fois il y a certains qui vont avoir comment dirais-je comment on pourrait dire ça, certains arguments qui vont pas être considérés comme tels par d'autres. Tu vois, il y en a qui vont se permettre l'israéliyat, d'autres qui vont pas se le permettre. D'autres qui vont se permettre le qiyas, d'autres qui vont pas se le permettre. D'autres qui vont voir qu'il y a l'ijma', d'autres qui vont dire qu'il n'y a pas l'ijma'. Tu vois, donc c'est des masaïl vraiment très profonds dans lesquels seuls les gens qui sont ancrés dans la science peuvent se permettre de parler. Mais quant à nous, la masse de la umma, on n'a pas à dire c'est un khilaf mu'tabar ou pas mu'tabar. C'est nous, on n'a aucun pouvoir de dire ces choses-là. Surtout quand c'est entre les salafs. Alors si on se permet de dire il y a khilaf, c'est bon, laisse-moi tranquille. Non, tu sais pas toi sur quoi il repose le khilaf. Non, ça c'est faux aussi. La vérité ne se divise pas, ne se pluralise pas. Il n'y en a qu'une. Maintenant, celui qui n'a pas suivi, qui n'a pas eu l'avis le plus juste, lui, quand c'est un mujtahid, il est excusé dans son erreur. Maintenant, si tu es un muqallid et que tu n'as aucun autre moyen de trouver la réponse à ta question, si ce n'est en suivant cette parole-là, mais en dehors de ça, et le muqallid, comme on l'a déjà dit, il n'a pas le droit de venir dire aux gens, tu as le droit, tu n'as pas le droit. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.